Et oui, samedi dernier a eu lieu ce fameux show qui était Survivor Series War Game, la série des survivants, le jeu de guerre. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu des si grandes guerres que ça? Et surtout, est-ce que si les prédictions, ça aurait été une slot machine, on serait aujourd'hui millionnaire? Est-ce que c'était vraiment si prévisible que ça? La réponse, on va s'en jaser dans quelques instants avec mes habituels co-animateurs. Antithèse, Razan Queen, Paté et Vali, comment ça va la gang? Hey Rick, j'ai une question pour toi. Peux-tu expliquer ça vient d'où l'Internet? Ça vient d'où l'Internet? Oui, non, ça vient 80? d'où? Le comment ça marche? Ah, comment ça marche? Internet, ça marche comment? Oui, avec le show, comment ça fait que ça marche? J'en ai aucun esprit d'idée. Honte à toi. Oh, oui, définitivement. Je suis honteux. Je suis honteux. Honte. Et voilà. Donc, Antithèse, comment s'est passé ton début de semaine? Rough parce que j'ai eu le droit, juste avant de partir d'aller travailler, rentrer trop dans les détails, j'ai eu le droit à un entorse lombaire. Ouh! Yes! Fait que ne niaisant pas avec ça, j'ai pris des Robax Acid, du Tiger Bomb, puis j'en ai ma boîte de pilules avec moi au travail parce que je suis hardcore de même dans la vie, tu sais. Puis j'écoute, c'est pas la première fois que j'ai un entorse lombaire. Je sais comment gérer ça, mais je dois faire ça pareil ça à personne. Puis là, ça va mieux. Après, ils disent qu'un entorse lombaire, tu peux guérir ça au bout de 6 semaines. Moi, je sens presque plus rien en date de maintenant. J'ai pas besoin de prendre des Robax pour vous dire. Fait que, en même temps, ça veut également dire que j'ai toute ma pleine conscience au détriment du Survivor Series. Bon, ben, je te souhaite un prompt rétablissement et d'être en pleine forme très rapidement, mon chef, alors qu'on va passer à Razan Queen. Comment s'est passé ma semaine? Ben, en fait, je baille depuis samedi continuellement. T'es-tu si rough que ça, les entraînements chez NSPW? Non, même pas. Je parlais, je me suis fait un entorse au genou. Bon, un lombaire, un au genou. Ouais. À Cotorus, vous avez des entorses sous, vous autres? Non, juste bien fait. J'ai réempiré une blessure que j'avais au genou. J'ai décidé de pas. De pas courir après l'ACL ou peu importe ce que le muscle là. Je sais pas c'est quoi. Non, je baille depuis samedi parce que. Bon, on va en parler là, il était plate le show, hein? À défaut d'être gratuit, c'était gratuit. Oh, attention, on va en reparler là, la gratuité. Ouais. Le gaz de show sera pas long à soir, je pense. Paye 2 fois. T'es en Amérique, paye 2 fois pour le voir. Ouais, là, effectivement. Bon, ben, on va aller du côté d'Aquatorus. La semaine, quand même tranquille dans un sens, mais il fait frais dehors. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. À peine. Ouais, je sais un petit peu. Un petit Pas peu. pour rien, j'ai la capuche sur la tête. Tu sais, des moins 14 à 5h, 6h le matin. Ah, même à tout midi, bidex. genre, il faisait moins 13. Ressenti moins 13, je tiens à préciser. Puis, mais c'est à cause de l'humidité, puis le fait que c'était venteux aussi. Ça commençait à venter pas mal à midi. Fait que ça faisait que c'était pas mal frette de wow aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est Surtout que ça devrait aujourd'hui. être réchauffé. Mais Ah bon, ouais. Ah, mais Noé, inquiétez-vous pas, même si je ne suis pas censée aller à l'intérieur me réchauffer, ben j'y vais pareil. Ben Noé, il y a même un gars de la CENSST là, qui a passé justement, qui a dit, tu sais, si t'as froid va te réchauffer, je sais que votre compagnie veulent pas que vous veulent que vous restiez à votre poste, mais c'est parce qu'à un moment donné, on est humain là. Puis ça. c'était la CNSSC en plus de la STM. Puis genre pour le chantier de la STM. Fait que ça en dit long. En même temps, si ton syndicat te dit non, va dehors, gelé, il y a un problème.
Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça. Ah ouais. Ben, OK. On serait censé, oui. On serait censé rester à notre poste. Même quand il fait fret. Ben, fuck that. Moi, fuck off, Noé, l'agent de sécurité avec qui je travaille sur le chantier, ça ne dérange pas que. Ça dérange pas que j'aille me réchauffer. Dans mon cas, ben c'était pas mal tranquille parce que j'ai travaillé dimanche, lundi. J'avais hier et aujourd'hui off, fait que je peux pas dire comment ma semaine est allée, à part que. T'as fait quand même du beau streaming tantôt. On a vu ça. J'étais là, même si j'étais très silencieux. Alors que Wheeler, Link Utah continuait son aventure. Ouais. Yes, sir. Puis on a 2 morceaux de Triforce. Ça s'en vient. Sur les 8. Ça s'en vient. Je t'ai vu gosser avec le bateau pirate. Là. C'était tant qu'à moi le pire. Là, fait que... Genre, tout le monde me dit que c'était le pire. Tout le monde m'a dit que c'était le pire. Fait que si j'ai fait le pire, I guess le reste va être facile. Ouais, ça peut juste aller en montant. Ça peut juste aller en montant. C'est pas dur, c'est ardu. Et voilà. Donc, ben, commençons à en parler de ce fameux show que fut Survivor Series. Le était bien senti, hein? C'était. De quoi? Razan, il a fait. C'était senti en tabarouette. Moi aussi, j'ai fait. Tu l'isoleras pendant la VOD. Non, c'est Razan et moi, en fait. À 2 temps de et en même temps à la fois. Ben oui, c'est ça. Fait que on va tout simplement commencer à parler de ce show-là, si vous êtes prêts. Avec le premier match de la soirée, ils ont décidé que ils voulaient. Ils ont décidé tant qu'à avoir une soirée de boîte, on va clencher le seul match intéressant en premier. Ouais, c'est ça. On toujours ça. Donc on va commencer. Ils font ça depuis l'invasion en 2021. Oh, on est sécure, tabarnak, là, on va monter la bonne shit, là, puis on va les faire à croire à ces imbéciles de payeurs-là, qui vont avoir de la budget pour la soirée, calisse. Ben, c'est pas tout à vrai. C'est pas tout à vrai, hein. Ils ont quand même commencé Ils ont quand même commencé WrestlePalooza avec John Cena comme Brock Lesnar, rappelons-le. Ouais, non, mais là, c'est parce que Brock Lesnar, c'est l'exception qu'on la règle. Donc, on va parler du... Brock Lesnar voulait faire un Roman Reigns de lui-même, puis voulait quitter avant tout le monde. Donc, en passant, c'était aussi, je voudrais avoir un long à dire sur motherfucking Roman Reigns tantôt. Effectivement. Fait que on va en jaser de ce wargame féminin là, donc composé de l'équipe des Face, Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte Flair et pourquoi j'allais dire Ashley, Alexa Bliss. Et de l'équipe des Heels, les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka. La supposée chef d'équipe Becky Lynch, Nia Jax et Lash Legend. Donc ça va commencer, on a décidé de, ce qui était pas une mauvaise idée, de commencer avec Charlotte et Asuka. Rappelons qu'ils ont une grosse rivalité qui dure depuis le premier WrestleMania à Asuka, si je me trompe pas. Donc, sérieusement, ils se connaissent très bien. Ils ont fait de la très bonne action, même si ça a été quand même simple, de la technique. Tu sais, ils se sont économisés le plus possible, ce qu'ils doivent faire en tant que premier dans la cage. Rappelons que c'est les Face qui avaient l'avantage suite à leur victoire à Raw la semaine passée. Et c'est Io Sky qui va rentrer en deuxième du côté des Face avec son beau top de poubelle à son effigie. Elle va rentrer en dedans et va tout péter. Son running knee dans le coin, esprit, j'étais comme, elle vient de tuer Asuka. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'Asuka. Elle est partie comme un petit moineau. C'était violent à souhait. Vraiment, les deux femmes, encore une fois, ont démontré à quel point elles ont une chimie incroyable. Là, maintenant, je ne souhaite que simplement qu'une des deux gagne le titre dans les prochains mois. L'autre gagne le Royal Rumble et s'affronte en 1 contre 1 à WrestleMania. Puis nous donne le match de leur vie. C'est tout ce que j'ai envie de voir. La deuxième à rentrer du côté des Heels, ce sera Becky Lynch qui va rentrer avec son manteau rouge et son kendo stick. Et d'ailleurs, ça, je tiens à spécifier. Esprit que c'était intelligent, puis pourquoi qu'on n'a pas fait la même affaire avec les hommes, puis qu'on fait pas tout le temps la même affaire, que le monde, ils rentrent avec leur weapon à place de fucking gosser en dessous du ring pour rien.
Moi, j'ai adoré ça. Là, les femmes sont plus intelligentes visiblement. Hein? Ouais, mais tu sais, les années passées aussi, ça a été tout le temps genre les armes sont en dessous du ring, puis on niaise avec ça, autant homme-femme. C'est la première fois que, si je me trompe pas, qu'on voit des personnes entrer dans le wargame, puis vraiment arriver avec leur arme, puis dans un sens, c'est tellement plus logique. Parce que tu sais, je veux dire, si ton réflexe quand t'es prêt à rentrer dans la cage, c'est je vais aller me chercher une arme en dessous du ring puis voir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, en théorie, tu devrais avoir plus confiance que ça en tes capacités. Mais bon, fait que c'est de partir avec ton arme puis vraiment aller au ring avec, ça fait beaucoup plus de sens, je trouve. Il devrait garder ça pour les prochains Wargames. Bon, ça ferait long marcher avec une table, mais c'est pas grave. Donc, Becky Lynch va rentrer, va prendre en compte. l'équipe. Ouais, au pire. Donc, Becky Lynch va dominer, évidemment, en rentrant, va s'occuper d'Io Sky, va s'occuper de Charlotte Flair, va faire son travail. Il va y avoir comme une mini confrontation d'ego entre Becky et Charlotte qui était quand même particulière et drôle. C'était bien joué. Et évidemment, dans le fond, Asuka et Becky vont travailler fort en équipe pour essayer le plus possible de maganer les faces avant l'arrivée de la troisième personne qui sera Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss va rentrer dans le ring, va comme à l'habitude, c'est pas mal le schéma habituel du wargame. Il y en a un qui rentre, on domine, puis là, on renverse la vapeur, puis toute la quête. Ça, là-dessus, on réinvente pas la roue. Il y a aucun wargame qui a vraiment changé cette méthode de faire-là. Puis là, évidemment, en ayant Io Sky qui est un peu affaibli de son côté, ben on voit l'équipe justement de Alexa et de Charlotte briller ensemble. C'était très bien fait, c'était très bien exécuté. Ils ont fait du très bon travail. Ultimement, on va avoir Kairi Sane qui va arriver avec sa belle chaîne verte. Et puis Kairi Sane qui, de plus en plus, tangue. Genre, elle est comme pas pleinement heal, puis on voit qu'elle revient de plus en plus vers son personnage de la Pirate Princess. Fait que tu sais, il y a encore une grosse tangente face, mais elle se laisse beaucoup plus aller. Puis c'est vraiment intéressant de la voir travailler, Kairi, avec ce nouveau personnage-là, cette nouvelle attitude-là. On va, une fois que justement on est rentré dans le ring, là c'est les Kabuki Warriors qui vont travailler en équipe et qui vont dominer cette portion-là. Alors que Becky va se saisir du kendo stick puis continuer à maganer tout le monde. On va dominer encore une fois jusqu'à la prochaine face. Et là, j'ai resté un peu surpris. Et Lee qui va rentrer en 4e. J'aurais cru qu'elle rentrerait en dernier pour qu'on la protège le plus possible, mais non. Elle a démontré qu'elle était pas là pour niaiser. Puis tu sais, genre, elle a fait du très bon travail encore une fois. Et Lee qui s'est fait bloquer la porte par Becky Lynch. J'ai trouvé, je le dis tout de suite, là, je spoil un peu le match plus tard. J'ai trouvé ça poche qu'on fasse ce spot-là 2 fois dans la soirée d'ailleurs. Mais c'est ça. Quand t'as aucune créativité. Effectivement. Non, j'ai une raison de pourquoi. Et si c'est la raison que je crois, c'est brillant. Ah ouais, ben on en parle tantôt. Oh oui. Fait que Asuka et Becky qui vont continuer à travailler ensemble. En fait, Kairi, qui va travailler avec Becky. On va essayer de maganer AJ Lee le plus possible. Puis tu sais, AJ Lee n'a pas passé pour une superwoman indestructible, loin de là. Tu sais, elle a dominé à son arrivée, mais rapidement, elle a justement été dépassée par les forces adverses, puis il a fallu que son équipe vienne l'aider pour qu'elle se relève. Donc ça fitait très bien avec le personnage. On va ensuite avoir Nia Jax qui va arriver, qui fera rien de très spécial à part des powerbombs. C'est Nia Jax, c'est classique, c'est basic. Pas de major fuck-up, donc on est heureux quand ça arrive. Alors que Rhea Ripley, avec le plus beau masque ever de la vie, va rentrer. Et il va arriver avec le reste. J'ai trouvé ça dommage. Il aurait dû inverser les deux poubelles. Que ce soit la celle en aluminium qui soit à l'extérieur, puis que la blanche soit cachée. Au moins, ça nous aurait moins hinté à la suite des choses. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que la blanche est juste plus grosse que celle en aluminium. Peut-être aussi, hein? C'est pas 100% impossible. Donc, elle va rentrer dans le ring, puis là, ben, dans le fond, évidemment, Rhea va dominer ses adversaires parce que c'est comme ça qu'elle est, puis c'est correct comme ça aussi. Ils vont se faire un gros câlin, elle puis Io, qui travaille très bien en équipe, encore une fois. Alors, le clown. Ouais, c'est ça, exact. Oui. Et ben, Nia Jax qui va venir gâcher le câlin, évidemment. Et puis, dans le fond, comme je dis, l'action va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on se ramasse
à la dernière arrivée qui sera Lash Legend. Encore une fois, là, ça j'ai été surpris aussi parce que dans ma tête puis dans nos discussions qu'on avait dit, on était pas mal d'accord que le but d'avoir Lash Legend dans ce match-là, c'est de la tester. Fait que la rentrée en dernier, j'étais comme, on n'en verra pas. Hein? C'est pas mal la protéger, en fait. Ouais, mais tu sais, justement, en même temps que t'en protèges, je t'atteste pas vraiment, tu sais, là. Ils ont pas confiance en la Legend entièrement. C'est ça, tu sais. Fait que j'étais un peu déçu. Je me disais, crime, si justement on veut montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire, puis qu'on la overpush pas pour rien, ben, ça aurait été le fun de l'avoir un peu plus tôt. Mais elle a fait de l'excellent travail. Sérieusement, elle a démontré à quel point qu'elle est une force brute, une force physique, ce que Nia Jax devrait être, en gros. Là. Genre, on l'a très bien vu. Puis même ce qu'on pourrait dire, ce que Jade Cargill devrait être. Parce que vraiment, là, elle a très bien utilisé son corps et sa force à son avantage. Elle a très bien travaillé. Genre, quand elle était avec Alexa Bliss, justement, puis qu'elle a ragdollait à gauche puis à droite. C'était impressionnant. Encore une fois, Alexa qui aide beaucoup à la situation parce que c'est une excellente vendeuse. Donc, c'était vraiment super impressionnant. Le pop-up powerbomb sur Rhea Ripley, oh my god, c'était très très hot. Et ces bicycle kicks sont de la qualité de ceux de Sheamus, donc très hot. Là, je veux un match Sheamus, elle. Let's go. Third gender match. Faites-nous de quoi, un banger, esprit. Let's go. Fait que l'équipe de Lash puis de Nia vont d'ailleurs prendre les deux femmes en powerbomb. Je m'attendais à ce qu'ils fassent le Super Collider de Authors of Pain, de AOP. Finalement, non, ils ont juste fait des powerbombs normales. Becky Lynch qui va tenter justement de mettre fin au règne de terreur sur sa carrière que AJ Lee a. En tentant le Menendo Slam, tenter le pin, ça ne sera pas suffisant alors qu'Io Sky va faire un super moonsault dans le tas, comme à l'habitude. Comme je disais encore là, les Heels vont très bien travailler ensemble, utiliser à leur avantage tout ce qu'ils ont. Les Kabuki Warriors vont dominer un petit moment. On a cru à une victoire justement suite à ce fameux le finish, le fameux Insane Elbow de Kairi avec la chaîne assistée d'Asuka, mais non. Et finalement, dans le fond, malheureusement, alors que on va avoir une Rhea Ripley qui est à 2 doigts de se faire mist. Charlotte va manquer un peu son cue, va se pointer un peu trop rapidement entre les deux femmes. Ce qui va complètement hinter au fait que le mist va passer dans le beurre. Et c'est Lash Legend qui va manger le mist. Ce qui fait qu'on verra pas Lash Legend du reste du match en plus. Fait que là, vraiment, on a limité. Oui, on a. Ce qu'elle a montré, c'est super. Mais comme je dis, on l'a fait rentrer en dernier. Puis on l'a sorti le plus rapidement possible de l'action. Fait que je suis comme. Genre, c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est pas positif. J'aurais vraiment préféré qu'on donne une autre place à Lash Legend. Encore une fois, si ce qu'on veut, c'est la pusher. Et à partir de ce moment-là, les faces vont commencer à dominer. Double suplex sur Nia Jax, suivi du reviens à l'image d'avant, là. Kick tes crises de jambes, Nia! Comment? À peine. J'ai rien dit sur le chat, mais j'ai sacré beaucoup dans ce combat-là. Je comprends. Entre autres. Donc, et Twisted Bliss de la part de notre chère Alexa. Ce qui va nous mener au moment de la soirée. C'était assez évident que ça serait probablement le moment de la soirée pour les femmes. Alors, mon cher Antithèse, comme à l'habitude, je te laisse commenter. On teste quelque chose à soir. On va voir à quel point ça passe ou pas. Donc, le segment dure à peu près 30 secondes. Il est divisé un peu. Donc, je t'invite à nous présenter ça. Je sais déjà vraiment le segment de la soirée parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, pendant que Rick parle par la vidéo, c'était un setup des plus hilarants. C'était même touchant. C'était peut-être même le spot de la soirée en entier, tellement que c'était divertissant. C'était Io Sky qui était sur le top de la cage. Et tu vois AJ Lee qui veut essayer de donner la poubelle. Et pourtant, AJ, c'est la plus petite de la gang, mais elle est simple pareil. Mais au moins, il n'y a pas de niaisage. Il y a un excellent rythme. Quant à Rhea qui prend sur ses épaules justement AJ Lee pour finir par donner la poubelle à Io Sky. Et c'est
c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est pour le peu de choses magnifiques qu'on peut voir dans cet événement-là, qu'on a pu voir dans cet événement-là, et bien ça en fait partie. Alors, les heals se set up. Maintenant qu'Io Sky a mis sa poubelle pour qu'elle fasse ce qu'on appelle au Québec le Stupid Salt, copyright à Sexy Eddie. Et elle a fait au lieu de ça un Swanton Bomb avec la poubelle d'une manière tellement bien faite, d'une manière tellement magistrale, tellement élégante, mesdames et messieurs, que c'est clairement une photo qui se vendrait à au-dessus de 10 000 tellement que le spot, le setup, l'angle de caméra pour ce spot-là était parfait. Au pire, ça frôlait la perfection. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, gang, mais effectivement, le Swanton avec la poubelle d'Io Sky sur les 5 heals. Les 4 heals, pardon, parce que Becky Lynch a fait sa chicken shit et c'est dans sa gimmick et elle fait super bien. T'sais? Elle, justement, ça, elle s'est cassée justement pour aller au gros home, pour aller au finish. Fait que ça, c'est quand même. Ah, voilà. On en a parlé. On l'avait. De AJ Lee qui essaie de donner la poubelle à Io Sky. Donne-moi la poubelle, donne-moi la poubelle. Ouais, mais je sais. Ah, c'est genre, on sait que tu l'auras pas, mais tu sais également que ils vont pas te niaiser 2 minutes, c'est même pas 5 secondes, puis le problème est réglé. C'est ça qui fait que c'était un beau spot. Aussi, faut quand même dire, c'est très dans la gimmick de AJ Lee, justement, de faire ce genre d'affaires-là. En plus. Fait que, tu sais, toute la symbiose entre, justement, Io Sky, c'est les personnages qui ont parlé plus que. Puis avec une production, on va quand même donner ça à la Is, ils produisent. Ouais. Et vous, les filles, vous avez pensé quoi de ce spot-là? Êtes-vous d'accord pour dire que c'est très possiblement le spot de la soirée? Ça a été le spot de la soirée, pour vrai, là. Même. Genre, on l'attendait tous. Genre, Io qui se pitch avec la poubelle, là, on l'attendait tous. C'était juste de voir comment il allait amener la poubelle à Io. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça cute, justement, AJ qui essaye d'y donner, mais quand même petite. Puis là, t'as Rhea qui Rhea est apprend. comme, they need help, mais comme, yes! J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. On a tous tout aimé, je pense. Oh oui! Oh my god, que c'est Voilà. magnifique. Je suis tellement content que Io soit pas blessé. Je suis tellement content que personne soit blessé. Puis même à ça, c'est le gars dévastateur. Io, là, Io est goat avec la poubelle. Elle a l'affaire. She takes out the trash. Oui! Ah oui, c'est ça. C'est pas une trash, OK? Oh non! Fait Oh non. Moi, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que normalement, que genre, tu fais juste comme te pitcher, qui est genre comme avec la poubelle, elle l'a fait par les autres années, puis t'es Oui! J'espère. Puis là, non, elle te fait un flip, là. Bombe avec la petite poubelle! Genre! C'est pas n'importe qui là, qui va aller faire ça, là. Non. Puis elle a fait comme un Elle l'a fait priceless. Ouais? Elle l'a fait comme si elle avait même pas de poubelle sur elle, là. Non, elle l'a fait comme si elle allait promener avec genre son chien dehors. Ouais, c'est ça, un claquement de doigts, genre, oh, facile. C'est vraiment que t'es à l'aise avec ça. Ah ouais, elle est vraiment bonne. Pour vrai, là. Fait que oui, c'était le spot avec Io Sky. Comment dire, qui était là dans la soirée, mais qui a aussi comme eu. C'était pas juste Io Sky, c'était également AJ Lee, c'était également Rhea qui ont contribué à rendre ce spot-là merveilleux. Ouais. Il était cute. Oui. Yeah. Là, nous, pour ceux qui nous écoutent dans nos yeux, là, nous, on sait maintenant qu'on admire encore une fois cette œuvre d'art. Ouais. Les heals se placent. Io a hype sa poubelle. Elle s'en va le faire! Elle s'en va le faire! Et là, elle est prête à partir. Yep. Elle brise! Et elle tombe sur ses pieds en plus. Et même Becky Lynch qui est genre. Qui est genre surpris. Ouais. C'était nécessaire, c'était un besoin parce que ça vendait justement la prise à quel point la prise c'était une belle prise. Oui. Ok, Rick, t'es en train de démontrer. C'est ça, je l'ai dit pendant qu'on est en train de voir le spot des gars.
Ah, c'est pas grave, au moins t'essayes. Ben oui, t'essayes. Fait Hey, laisse-le pas. Fait que c'est un Je spoiler sais pour pas plus qu'est-ce tard, qui mais fait ça. on dira pas en audio pour pas non plus. On coupera au montage. On coupera au montage. Oui, Manon. Manon, On va précipitant! On va demander à notre monteur si c'est possible. Là. C'est Non. possible? Oui, c'est possible, mais ça veut pas dire que ça va être fait. Non, c'est pas grave. Ok, je comprends De toute manière, vraiment pas pourquoi il veut rien de toute savoir. manière, ceux qui vont regarder le show de ce soir, ils ont probablement vu le show, là, comment il n'y a pas de spoil, là. Non, c'est ça. Fait que rendu là. pour Ah, ceux il qui se fait, sont là. rendus jusque-là. Ouais, bien sûr. Ouais, je vais leur montrer une dernière fois là, pendant que je me caude. Là. Correct, je pense qu'on s'entendra jamais de regarder ça. Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis pas tannée. Moi non plus. Non, c'est ça, là. C'est. Surtout que j'adore Non. Julie, elle est cute! Comme dit Razan, t'es tellement plus dans sa gimmick, là. C'est. Effectivement. C'est ça qui est beau, ok? Genre, c'est qu'elle a ces moments-là, qui est genre quand elle est toute cute, qui est toute face. Attendez, que genre. Elle peut être aussi. Oh, préparez-vous à la détester bientôt. Parce que quand elle heal, elle heal jusqu'au bout. Puis avant que quelqu'un me dise, ok, genre, ouais, elles verront pas Hill tout de suite. Ça a pris combien de temps avant qu'ils verront Nikki Hill? C'est ça. Ouais, mais c'est parce que Nikki, personne l'aime! Ah oui, mais il y en a énormément en ce moment qui détestent AJ. Ouais. De quoi tu parles? Pendant que Rick il répare encore ses affaires, de quoi tu parles que les gens détestent AJ Lee? C'est qui la game de cave? Oh, The Haters! Ah, ça se peut, oui. Ah, ben Tu sais, comme. c'est tout des dents. Tu sais, comme, je peux comprendre que c'est pas à donner à tout le monde d'aimer n'importe qui ou whatever, tu sais. Quelqu'un de la diva. Ouais, c'est ça. Pis c'est comme, si t'aimes pas AJ Lee, c'est correct. Mais comme, viens pas de l'insulter. Non! Non! Surtout pas dans les réseaux sociaux ou whatever, tu sais. J'aime pas CM Punk pis je vais le faire sur mes réseaux à moi personnels, mais je vais pas aller sur la page de quelqu'un pis genre, ah ouais, moi je l'aime tellement pas, là, pis genre, fuck you, là. T'as pas de temps à perdre à ça, mais Non, même. c'est ça. On peut faire un Genre, parallèle j'aime pas avec ça, moi. je skip. J'aime pas ça, je skip. On peut faire un parallèle avec moi puis Niall Jax. Je déteste Niall Jax. J'ai Je rien pense contre qu'il lui. y a au moins 80% du monde qui l'aime pas, peut-être même 90%. C'est pas parce que c'est une bonne heal, c'est parce qu'elle est pourrite en tant que lutteur. Ah, en tant que personne. Ça veut pas dire que j'y veux du mal. Je donne un autre exemple. En tant que personne, Naya est correcte. Mais en tant que lutteuse, que n'importe quel gimmick qu'elle a, j'aime pas. J'aime pas. C'est mauvais. Puis tu sais, là, oui, parce que là, dans ce combat-là, elle a plus eu l'air d'une enfant qu'autre chose avec son attitude. Mais ça, j'en parle tantôt. Comme là, présentement, Niall est sur le marché des relations. Elle a dit qu'elle cherchait un job, etc. Est-ce que je réponds à ça, moi? Bonne chance! Honnêtement, bonne chance! J'espère que tu vas trouver quelqu'un avec qui tu vas avoir des atomes, pas des atomes crochus, mais tu vas avoir avec qui tu vas bien t'entendre, qui sait, qui va peut-être même faire de toi une meilleure personne. Je te le souhaite! Oui. Je te le souhaite! Parce que j'irai pas perdre mon temps à dire Niall Jax, c'est une pourriture. Je le dis déjà en podcast. Non, mais c'est ça. Vous m'entendre. Ben, c'est ça. Tu sais, comme, moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas CM Punk, pis genre, moi, je vais pas aller perdre mon temps sur le profil de quelqu'un qui l'adore, pis tout, pis genre, juste dire, oh non, moi, je l'aime tellement pas, c'est de la merde. J'ai d'autres choses à faire, là, pour vrai. Là. C'est au même niveau que quand les gens ont critiqué Becky en tant que Becky Hogan alors qu'elle a rien de Hogan en elle. Becky Hogan, là, pour vrai, on avait eu quelqu'un dans notre Discord, là, je vais pas nommer le nom, là, ceux qui savent. Genre, la personne avait vraiment traité Becky Hogan encore, puis même avait même mis LA Knight Hogan. LA Hogan. J'ai fait comme... Excuse-moi, là, mais si c'était pour insulter un de mes lutteurs favoris dans mon Discord, c'est non. Non. Mais c'est pas juste ça, c'est la manière puis la raison derrière. C'est totalement gratuit puis c'est de la négativité. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, je me suis pas gênée puis j'ai dit à la personne de là à traiter LA Knight de LA Hogan, je refuse. J'ai littéralement dit ça, no shame. Genre, tu viens pas No shame, non?
Non, mais c'est ça. Comme, celui qui job le plus à WWE, c'est lui, là. Fait que le comparer à Hogan, c'est complètement stupide, déjà à la base. Là. Oui, exactement. Comme la même affaire avec Becky Lynch. Genre, ce n'est pas Becky Hogan. Excusez, mais Becky est juste. Elle est juste GOAT. Elle fait sa job comme du monde. Elle est bonne. Ah oui, regardez ce qu'elle a fait quand elle Avant sa salade. C'est ça, j'allais dire, sa salade, elle l'a vendue, qui est genre après le Swanton de Io Sky. Oui. Genre, sa salade, elle l'a vendue avec sa face. Genre, voulant dire, oh shit. Pis tu sais, genre, je déclare forfait, je monte. Pis pour une fois qu'on a une Becky Lynch heel qui fonctionne. Genre, combien de fois qu'ils ont essayé? Combien de fois? 2 fois peut-être? 2 fois, mais la première fois, Charlotte était en babyface, puis c'était juste avant que Nia Jax casse le nez. Mais même là, les fans l'avaient pas pris. Après, c'était son retour à SummerSlam contre Bianca Belair. Oui, ça je m'en souviens. Ouais, moi aussi. Je m'en souviens très bien. Sa gimmick de domaine. Sa gimmick de domaine, c'est supposé d'être une gimmick heel. Ça devait être heel à la base, mais les fans cheeraient pour elle, puis ils buaient Charlotte. Ben, c'est ça. Hey, Charlotte doit être vraiment surprise d'avoir une bonne run de babyface en ce moment. Merci, oh, Alexa. Oui, merci, Alexa. Puis le pire, c'est que genre j'ai vu un TikTok que Pat elle avait commenté, puis genre il y avait une personne qui disait genre oh moi Charlotte Flair en face je l'aime pas. Je suis comme ok. Ah ouais, pis? Genre ouais, j'avais vu le commentaire à Pat justement, moi j'ai pas commenté là parce que Noé et Pat avaient tout dit dans son commentaire. Fait que, genre, moi, au contraire, je préfère avoir une Charlotte face qu'une Charlotte bitchy que je déteste, genre. Parce que Charlotte, en tant que personne, je l'adore. En tant que lutteuse, elle est excellente. J'ai rien à dire là-dessus. Juste un peu égocentrique. Oui, c'est ça. Ben, en tant que heel, genre, ça fait que, genre, j'ai juste le goût de la puncher en face, pis ben, son rôle fonctionne bien, tu sais. Elle est pas mauvaise là-dedans, mais c'est juste que j'ai le goût de la puncher en pleine face, puis la voir en face, ben, ça me fait l'apprécier beaucoup plus. Après, tu vas arguer que c'est ça le but, mais si tu t'es pas capable de flouer la ligne entre la fiction puis la réalité parce que t'es trop égocentrique pour voir la position sectée, ben, et tu fais dans un ring de toute façon. Parce que c'est ça que je veux dire, tu sais, la nuance, comme quoi que je n'aime pas Charlotte Hill, tu sais, je sais faire la différence entre le rôle et la vraie personne, parce que Charlotte, hors ring, en tant que elle-même. Tu pourrais dire Ashley. Oui, Ashley, c'est ça. En tant qu'Ashley, ben, j'ai rien à dire, je l'adore. C'est une personne quand même. Je sais qu'elle est très proche des fans pis tout. Pis... Oui. Joe Catero vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. C'est toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom sur les tatouages. C'est ta place au bord du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment ça va, Joe Catero? Je t'invite à te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, m'entends-tu, que fais-tu? On veut tout savoir sur toi et comment t'as découvert la chaîne. Merci d'être avec nous ce soir alors qu'on parle de Survivor Series. Et on va, si vous êtes prêts, on va finir le match. On va pouvoir passer en mode retour. Donc, parce qu'en fait, après le spot, évidemment, ça a été go home pretty much. On a eu le Riptide de la part de Rhea Ripley sur Becky Lynch et ensuite le Black Widow donc de AJ Lee pour faire tap out encore une fois Becky Lynch pour une deuxième fois. Donc Becky Lynch qui encore une fois. C'est la faute à Jessica Carr. C'est ça! Oui, parce que c'est l'arbitre préféré à Becky. Ah non, c'est tellement hot comme dynamique. J'aime tout. Donc on va pas ça. Ben en fait, en mode retour rapidement, juste dire que de mon côté, le match, comme je dis, a été évidemment à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais à ce que ce soit le match de la soirée, ça l'a été sans aucun doute. Et sérieusement, ils ont fait de l'excellent travail. Pour moi, c'est un match 4 étoiles et un quart. Mais on le sait que ce que vous voulez vraiment savoir, c'est ce que mes commentateurs ont à dire. Donc antithèse. Je suis pas d'accord, c'est un match qui pour moi m'a déçu dans le contexte, c'est que mais comment dire, c'est vrai sur une chose, c'était peut-être le moins pire match de la soirée. Ça c'est parce que malheureusement c'est plus d'un point de vue où c'est que les filles étaient off. J'ai trouvé que Asuka était off, j'ai trouvé que Nia Jax
Nia Jax, elle fait du Nia Jax. Le moins qu'elle passe de temps, le mieux que c'est. Son travail de personnage est également atroce en mesure c'est que elle baveuse comme une bully de secondaire. Je veux dire, ok, fait que t'avoues que pour une femme forte de 6 pieds et quelques, et peu importe quoi, t'es insécure. Donc sur le ring, tu te démontres que t'es insécure, calice de conne. C'est pas être dominant, c'est pas être convaincant. Pis surtout pas convaincant. Fait que c'est genre. Écoute, t'as déjà la note de 0, mais là, tant que ça, avoir la note négative dans au moins on peut dire que tu fais des efforts pour ça. Et je suis d'accord avec toi, Rick, quand tu dis qu'ils ont pas vraiment donné la chance à Lash, malgré que Lash a pris elle-même sa chance pour faire ce qu'elle avait à faire. Où c'est que ce combat-là shine, c'est le finish. Je pense que c'est en fait. Au simple fut-il le finish, au simple qu'on va plus se rappeler de ce combat-là pour les bons spots que le combat a présenté. Il y en a pas tant que ça. De la soirée, c'est peut-être le combat qui a eu le meilleur finish et c'est peut-être pour ça que les gens ont bien apprécié ce combat-là comme un combat de la soirée. Parfait, ben voilà, on va passer à Razan. Oui, meilleur match de la soirée. Ben ça veut rien dire. Ça veut littéralement rien dire. Et autant que j'ai apprécié regarder le match, une petite affaire qui... C'est pas mal la même chose que l'année passée, en fait. On dirait justement, il y a beaucoup de recyclage de spots. Et ça, depuis qu'ils ont ramené les Wargames. Tu sais, je demande pas d'être parfaitement innovateur. Mais c'est un besoin first. Mais c'est un. Tu sais, qu'il y en ait un peu de. Nia Jax a fait avec Clash Legend, a fait le même spot qu'elle a fait avec Raquel Rodriguez l'année passée. Je vais faire vite fait déjà. Clash Legend, c'est un des points forts du match. Mais là, le problème, c'est comment que le match a été monté, on n'a pas pu avoir plus à cause de ça. C'est plate. Surtout qu'à NXT, c'était une très bonne lutteuse. Je pense que on devrait en voir un peu plus d'elle. En tout cas, j'espère. Mais sinon, ça, le match me laisse tout le temps le goût de OK, j'ai l'impression d'avoir tout déjà vu récemment. Ça aide pas que c'est 2 semaines après le Blood and Guts. Je préfère qu'on en parle plus vers la fin de Blood and Guts, peut-être dans les conclusions. Ouais, ben, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je vais juste en vite pour dire vendez la gimmick. Un peu. Fair enough. Vendez la gimmick parce que là, on dirait que j'ai plus de violence dans un match en cage normal que dans les Blood and Guts. Surtout dans les 2 dernières années. Fait que 3 étoiles et demi, le match est bon, mais trop répétitif, trop pas assez de nouveau. À quoi t'as vu ça? Moi, personnellement, je trouve que ça a été le match de la soirée. Parce que, ben, évidemment, le reste, on va en parler plus tard, là. Mais ça a été pour moi l'un de mes highlights favoris, comme on a parlé plus tôt avec le clip de AJ Lee avec la poubelle et tout, là. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Vu qu'on en avait pas mal parlé pendant le... pas mal parlé. Ouais. Qui, genre... Ouais. Dans le segment du vidéo, là, ouais, j'en avais pas mal... Je vais laisser pas te dire ces mots. Dans le fond, j'ai apprécié. C'est sûr qu'il y a des bouts que j'étais comme ah, ok, ouais, c'est pas mal juste. Pas mal ça. C'est du réchauffé, des genres de macaroni, qui est genre au fromage dans le micro-ondes à 2h du matin. Yeah. À 2h du matin? Ben oui. C'est encore pire. Parce qu'il faut que ça soit réchauffé. Parce qu'il faut que ça soit réchauffé. Faut que t'ailles les stoners dans le chat, on vous salue. Oui, c'est ça, exactement. Vous savez. Je tiens à dire qu'un mac and cheese au micro-ondes, c'est dégueulasse. Ben, c'est pour ça. Ça, c'est Quand vrai. t'es gelé, ça passe.
Le mac and cheese est bon. Tu connais? Dans le four micro-ondes, il est réchauffé. C'est tout acheté de manière légale à la SQDC. Ouais. Ah ouais, t'achètes ton Craft Dinner à SQDC? Hey! Pour vrai, je l'essayerais. Je l'essayerais. Gigi Too Easy qui dit que c'est bon. Ah bon, bon. voilà! C'est pas le bon. Gigi, il doit savoir. Ben, Shadow, lui, il tourne le dos au public, fait qu'il est pas d'accord. Ouais. Là, Shadow, hey, on est d'accord. hey, le Shadow, là. Mais c'est ça. Comme ça a été effleuré avec Razan, le problème genre avec le match des filles, c'est que même s'il est bon, il vient 2 semaines après le Blood and Guts des femmes. Donc la barre était comme très, très haute, mais on va en parler tantôt. Mais c'est ça. Genre, que ce soit les spots, genre, c'est sûr que le fait que Lash Legend a été plus ou moins mise en avant, ça m'a un petit peu fait chier parce que pour l'avoir vu à NXT, I know how good she is. Ça, il aurait pu la faire rentrer au pire en 2e. Troisième. Ou 3e. Troisième. C'est comme genre, pas trop au début, pas trop à la fin, juste dans le milieu. Mm. Et je tiens à revenir tout à l'heure sur l'entrée qu'on avait parlé de AJ Lee et à la fois de CM Punk. Oui. Pour ceux qui sont pas au courant, leur chien Larry est décédé. Ça, c'est vraiment triste. Ça faisait 10 ans qu'il l'avait. Ouais, c'est soit qu'il est décédé lundi, d'où le fait que les deux étaient pas là lundi, ou il est décédé dans le week-end. Ouais. D'où le fait que si vous regardez le jacket de CM Punk, c'est marqué Larry's Dad dessus, puis qu'il l'a serré vraiment fort Moi, je avant pense. de monter sa cage. Moi, je pense, d'après. Tu sais, on sait pas quand est-ce que le chien est c'est décédé. Mais moi, d'après moi, il était peut-être malade. Oui, Puis ils savaient, les deux savaient que ça s'en venait. Fait que, tu sais, ils ont voulu un peu. oui, puis supposément que Larry aimait ça monter genre sur la jambe des gens. Il montait énormément sa jambe à CM Punk, d'où le fait que les deux ont monté à la cage. Pour rendre un peu hommage à Larry, c'est en montant sur la cage que... Intéressant, ça. Ouais, Ok. ils ont voulu rendre hommage comme ça à leur bébé. Rapidement, C'est pour ça Dido que- vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. C'est à toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue. Apprécie le show. Comment ça va, Dido? J'espère que tu vas bien. Je t'invite à te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où viens-tu, m'entends-tu, que fais-tu? On veut tout savoir sur toi et comment t'as découvert la chaîne. Merci d'être avec nous. Alors qu'on est en train de terminer de parler du premier match de la soirée Survivor Series. Dans notre retour à Quaterus, on vous écoute pour le reste. Yes. Oh yeah, on a de retour l'antenne à moi. Yes. J'ai à dire qu'on a 1600 en plus. Yay! Pat. C'est ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, genre, ça, je l'ai trouvé vraiment sweet. Bien sûr, et que genre, tous les moments, que genre, qui avait les spots, que genre, de mes faves, ce qui veut dire, que genre, de Rhea, avec son masque de Art the Clown, mon dieu, Ah. genre, je veux l'épouser. Je voudrais juste faire une petite mention. C'est ta rumeur comme quoi que Rhea Ripley serait dans Terrifier 4. Ouais. La rumeur est très, très forte. J'y souhaite. Puis je veux. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, Rhea qui vient faire, genre ce qu'elle fait de mieux en Jackal. Excusez! On a la game du Canadien à côté, puis Harvard Jackal est en train de péter la gueule à quelqu'un. Bref. Écoute, moi, j'avais regardé Okada Pac, c'est actuellement bon. Oh My non, God. Okada, il se force! Okada Ben, fuck, parce what qu'il the se hell, force man. parce Un qu'il est bout. content. Ouais, Pac won't take that shit, fait que oui. Ben, oui, non, c'est ça. Fait que, y a ça. Moi, veux pas, en voyant Carrie Shane, qui est genre jonglé, qui est genre genre le fait qu'elle veut écouter Asuka, mais en même temps, elle veut faire ses propres affaires, genre, puis justement, je pense que c'est une raison particulière qu'elle est revenue avec son ancienne tune, c'est parce qu'on va l'avoir bientôt, notre Pirate Princess Face. T'es que quand tu fais ça. Puis c'est ça. Puis justement, Becky Lynch qui sell tout. Oui. Genre tout, que ce soit au niveau facial, que ce soit au niveau qui est genre de la psychologie, qui est genre de maître, qui est genre comme AJ Lee, comme oh shit. Genre, Ouais. j'ai peur de elle, tu sais. Fait que non seulement elle a voulu forfeit
de match, après le spot de Io Sky, elle a voulu comme déclarer forfait en voulant monter dans la cage puis juste comme sortir. Genre. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se prendre un Gilly en pleine face. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est pognée un Reptile puis elle s'est pognée une Black Widow. Puis supposément, elle n'a pas tapé, elle wavait, qui est genre à la team, qui est genre pour qu'elle vienne l'aider. C'est... Faisait signe à Nia Jax de venir l'aider, là. Ben oui! Ouais, c'est ça. And it's not just me saying it, other people are saying it! Ouais, apparemment, Sport Illustrated en a parlé. Bleach aussi! Oh my god, c'est donc ben hot! Ouais. Moi, j'ai bien aimé. J'ai été entertainée. That's what I'm expecting. C'est juste que si tu me mets sur un autre level, j'avais vu un peu meilleur 2 semaines avant. Voilà. Ben, merci beaucoup. On va donc maintenant passer au 2e match de la soirée. On va donc parler de John Cena qui a défendu le titre intercontinental face à Dominic Mysterio. Donc, un match, parce que, je spécifie, on n'a pas fait de théorie sur le match précédent et ça va être difficile d'en faire vraiment sur la majorité des matchs de la soirée parce que, on sait que le match précédent, il y a 4 équipes, ils vont s'en aller en guerre pour le titre par équipe. Puis, Becky, puis AJ, ça va continuer clairement. Là. Il faut qu'il... Fait que tu sais... C'est difficile de dire on va théoriser parce qu'on le sait où est-ce que ça s'en va. Fait que, puis comme je dis, les matchs suivants, ça risque d'être pas mal la même chose. C'est pas mal juste le match final qu'on va pouvoir théoriser un peu. Donc ça va être intéressant. Oui, théoriser, c'est le bon mot. Donc, théoriser ou terroriser? Un des deux. Donc, John Cena et Dominic Mysterio, un match qui a été fidèle à lui-même, un match avec évidemment des clins d'œil. Le Judgment Day ont abusé des interventions, c'était ridicule, mais ça en était drôle rendu là, de voir à quel point ils ont juste tout fait. Genre, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça rendu au point que je la trouvais drôle, tu sais. Donc, John Cena, rapidement, qui va se faire trébucher. Il va se faire frapper par Raquel Rodriguez. Dominic Mysterio qui va utiliser tous les tricks. Même Dominic Mysterio, dans le fond, là, qui va se cacher derrière les filles puis aller attaquer Cena dans des moments opportuns. Il va avoir un spot un peu épeurant, que c'était pas 100% clair. Genre, parce que j'imagine qu'avec ce qui a suivi, c'était prévu, mais ça a quand même été violent. Donc, John Cena qui devait manger un Rockorana, qui l'a renversé en powerbomb-ish. Puis Dominic qui a tombé vraiment de manière horrible. Là, c'était genre... En tout cas, s'il voulait donner l'impression qu'il s'était blessé pour de vrai, il l'a bien fait. Sérieusement, j'y ai cru pendant une couple de minutes. J'ai eu peur en tabarouette. Donc, John Cena va rentrer dans le ring pendant que tout le monde, l'arbitre, tout ce que tu veux est à l'extérieur en train de s'occuper de Dominic Mysterio. Puis là, Raquel va rentrer dans le ring, faire sa Tahama Bomb sur Cena. Ensuite, on va avoir le Code Red. Genre, ils ont comme fait, ok, genre, on y va en ligne, on magane Cena le plus possible. Dominic Mysterio va rentrer dans le ring, 619, Frog Splash pour le compte de. Il y a pas de compte parce que l'arbitre décide de pas compter. J'étais comme, c'est quoi ça? Depuis quand l'arbitre peut décider de faire ça? Non, ça a pas d'allure que John Cena soit magané de même. Je suis sûr que c'est les filles. Allez-vous en arrière. J'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que ça sort? C'est pour ça que à un moment donné, j'ai juste comme fait, ok, ce match-là, ils ont décidé de faire de la comédie, je pense, parce que c'était juste rendu hilarant. Donc, évidemment, John Cena qui va reprendre l'ascendant, STF, toutes ses prises. Dominic qui va refaire son spot de détacher sa botte. John Cena qui va évidemment partir avec la botte. Il va manger un autre 619 et un autre Frog Splash. Compte de 2 seulement. Puis, genre, ultimement, malgré toutes ses tentatives, Cena va
tenter de faire son 5 move of doom, puis va finalement rentrer dans l'arbitre. Et ben, ultimement, on va se ramasser dans une situation, encore une fois, où on va avoir d'autres interventions. Puis, genre, c'est absolument... Comme je dis, c'était vraiment absurde, là. Finn Balor, puis JD McDonough qui débarque. JD qui tente le moonsault, mange les genoux à Cena. Finn Balor tente le coup de grâce. John Cena bouge, va faire un double attitude adjustment. Pour la première fois, on va le faire vraiment bien. Genre, les deux vont manger l'attitude adjustment comme il faut. Dominic prend la ceinture, veut frapper John Cena. Mais évidemment, John Cena va éviter le coup. Attitude Adjustment va tenter d'appeler l'arbitre. Et qui va arriver? C'est le retour de Liv Morgan. Pas assez d'interférences encore. Plus d'interférences. Toujours plus. Puis là, évidemment, on s'attend à ce qu'elle vienne se mêler du match. Liv Morgan qui va arriver puis qui va justement frapper Dominic Mysterio. Là, j'étais comme, ok, là, c'est quoi? Ils vont vraiment avec l'angle où est-ce que Dominic Mysterio a fait de quoi avec Raquel ou avec l'autre? Je le sais pas. Raquel, ouais, c'est tout cause avec Raquel. Liv qui va se revirer, sauter d'un bras de John Cena. J'ai comme fait, ok, on a un repeat de genre, je pense que c'était AJ Lee qui avait fait ça. Non, c'était pas AJ Lee. En tout cas, genre, je me rappelle juste que... Je me rappelle juste que c'était Zack Ryder. Je me rappelle juste que c'était Zack Ryder qui était en chaise roulante puis qui était triste. En tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Puis ultimement, ben, le regard à la John Cena lorsqu'il a fait son heel turn et à low blow, 619, coup de ceinture, frog splash. Compte de 3, Dominic Mysterio regagne son titre, mesdames et messieurs. Et puis, ben, c'est ça. On s'attendait un peu tous à ça, mais peut-être pas à ce point-là. Et de mon côté, j'ai trouvé ce match-là, comme je dis, très divertissant. C'était hilarant, mais c'était tout ce que c'était. C'est un match pour moi, 3 étoiles et 1 quart. C'était quand même un peu meilleur là, pour l'humour puis pour le trop plein d'interventions. Je donne un petit point 5, un quart d'étoile de plus, là, mais c'était un match vraiment particulier. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. On va y aller avec Razan Queen. Je reviens. Il revient. Ah, ce qui est drôle avec ce match-là, c'est quand je l'ai vu, je fais comme, ouais, ok, l'overbooking, tout. Et après, j'ai repensé après le show. Parce que quand j'ai fini de regarder le show, mon match préféré, c'est l'opener. Ouais. Le plus j'y repense, je me dis, c'est pas le meilleur match, mais c'est mon match préféré de la soirée. Parce que Rick s'en a parlé quand il faisait le résumé. C'est tellement absurde. Ça devient tellement n'importe quoi. Pis hey! C'est le fun de voir le Judgment Day. Est-ce que vous êtes ennuyé? Non! Rappelez-vous de Raw même moment l'année passée? Ah. Genre littéralement au même moment l'année passée là. Ils ont juste mis Roxanne Perez. Ils ont remplacé Carlito par Roxanne Perez. Oui. C'est ça que ça sert. Non, mais. C'est ça. Mais mon match préféré, parce que justement, c'est troll, c'est absurde. Pas le meilleur match, mais mon match préféré. Que 3 étoiles et demie, pas le meilleur match. Mais celui que plus je repense, je fais comme, ok, ouais, c'est troll et un peu drôle. Je suis pas fâché. Pour l'instant. Pour l'instant. À quoi t'as ça? Moi, c'est drôle, mais c'est tout à fait le contraire de vous autres. Genre, là où ce que vous avez trouvé ça drôle, ce que je respecte, c'est chacun son choix, tu sais. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça, genre, vraiment exagéré et vraiment inutile. Je vais racheter un peu. Moi, j'ai de la misère avec tout ce qui est comique en tant que tel. Il y a une façon d'être comique et d'avoir un match quand même nice, mais il y a comique et genre abuser le truc. Oui. Genre, à ce que ça devienne du ridicule, pour moi, ça passe pas. Tu sais, comme Liv qui revient, fine. Ouais, Liv qui revient, fine, ça faisait comme genre quasiment 4 mois qu'on le... Ça, je m'en attendais vraiment pas. Puis le fait que John Cena a eu son karma, ça non plus, je m'en attendais pas, mais ça, j'ai quand même aimé ça. Tu sais, là où il y a du négatif, il y a quand même un peu positif. Ouais.
Mais le fait que tout le Judgment Day s'amène dans le match, genre tout pour scraper le match, genre à un moment donné, là. Ça m'a juste comme. Moi, ce qui me cite le cul à chaque fois, c'est. Tu sais, moi, les membres actuels du Judgment Day, pas que je m'en fous, mais je suis moins intéressée à eux autres. Ce qui veut dire Raquel, Roxanne, et JD. Malgré que JD McDonough, qui est genre, quand il y a des matchs qui est genre solo, comme son match avec Dragunov. C'est comme, c'est plus le Judgment Day qu'on avait avant. Non, mais c'est ça, mais comme, même ça, ok, genre, tu sais, comme, ces trois-là, genre, je suis moins intéressée avec eux autres. Mon problème, c'est le fait que Finn Balor est toujours relégué au rang de, genre, je dois intervenir! Excusez! Enlève ses lunettes. Au moins, voilà. Au moins, on parle pas de sa tête, hein. Qui bat quelqu'un genre un de mes préférés comme ça, merde! Moi, je suis juste allée du Judgment Day tout court. Oui, mais pareil! Comme à un moment donné, là, si arrêtez, c'est poussé, pouce, mais pouce égal. Par contre, ok, genre, je suis contente, Liv Morgan est revenue, ok, genre, ça va arrêter, ok, genre, tout le monde qui voulait la revoir, ok, genre, depuis quelques derniers. Puis on a une anecdote là-dessus, ok? Parce qu'on a regardé le Raw de cette semaine en direct pour la première fois depuis des lustres. Et puis, quand ils ont été... Oui, on est chanceuse! Puis, genre, quand Liv s'est envenue, ça c'est juste fucking drôle. Là. Genre, on voit l'intro de Liv qui s'en vient, nous autres, on est comme, oh, ça fait du bien quand même de la voir, tu sais. Elle pogne le micro, elle commence, qu'on a fait comme, ouais, non, finalement, on s'en y a plus tant que ça, finalement. Non, finalement, mais non, c'est ça, genre, c'est comme je dis, j'ai de la misère avec ce qui est humoristique. Et ça, pour moi, il y a deux choses qui me font rager. Le fait que, genre, que John Cena n'a eu que l'Intercontinental que pour être Grand Slam, ça me fait énormément chier. Vous auriez pu lui donner au moins une défense de titre, puis il faire perdre après. Oui. Ce qui vient à mon deuxième point. Peu importe si c'est Gunter ou LA Knight qui gagne, spoiler tout le monde, le tournament pour affronter Cena plus tard dans le mois, ça ne me fait que dire que la personne ne sera pas récompensée. Genre, j'aurais aimé ça voir, ok, genre, un LA Knight peut-être gagner puis avoir une chance, on va te donner une autre mid-card, fair, mais en attendant qu'on te donne peut-être un autre titre quelque part éventuellement, tu sais. Non, c'est juste un gros middle finger qui est genre en plein air, autant aux deux, genre, vous allez juste pouvoir comme genre choc la main de Cena, puis juste faire comme genre, les gars, vous allez vous prendre une défaite parce que c'est sûr que Cena se prend une victoire. Genre, je tiens à dire que je ne verrai peut-être même pas ce match en direct en plus. Alors, quoique si c'est Gunter, ben rendu là, je perdrai rien. Alors, chantez tout le monde avec moi. C'est bullshit. C'est bullshit. On va se faire une chorale. Ouais. C'est bullshit. C'est bullshit. C'est bullshit. Si tu trouves que c'est de la c'est bullshit, tape des mains. Si tu trouves que c'est de la c'est bullshit, tape des mains. C'est drôle parce qu'il n'y a aucun crise de micro par tape de main. Genre. C'est merveilleux. C'est fucking drôle. Donc quand tu t'aises, vas-y, on t'écoute. Je pensais que c'était à mon tour, donc ça veut dire que je suis revenu à temps. Tabarouette. Oui, c'est timé avec le gars des vues. Oui, c'est tout arrangé. Tout arrangé avec le gars des vues, effectivement. Merci. J'aimerais remercier mon directeur de m'avoir bien dirigé à dire reviens, Sapin, c'était ton tour dans le podcast. Et dire qu'effectivement, c'est effectivement problématique ce qu'on a vu là. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté divertissement, entertaining de ce combat-là. J'ai trouvé que cependant qu'il y avait certaines choses aussi qui ça manquait vraiment de saveur, puis de bon sens, puis de goût. Là, je parle ici en particulier de exemple, là, quand ils ont refait le spot avec quand ils ont refait le spot de la blessure dans le fond, de la blessure de
de Penta. Je veux dire, dans ma tête, c'était clair que c'était une gimmick dans le cas de Dominic Mysterio et John Cena, ce qui fait que, dans le fond, ils sont autant mieux dire qu'ils se calissent de Penta après avoir fait ce spot-là. Si c'était tant une joke que ça, la blessure de Penta, pourquoi vous lui demandez pas de s'ouvrir la gueule et de piquer dans sa bouche tant qu'à faire? Si vous n'êtes même pas capable de prendre sa blessure au sérieux, autant mieux faire ça. Well, that's good shit, pal! Parce que moi, un tabarnak, là, hein, j'aime ça revoir ma fédération. Mais si je suis plus dedans, supposément qu'il fait encore des affaires que moi je faisais dans le temps, calice. C'est le problème. Ce combat-là représente ce qui était parlé depuis maintenant 1 an. Ce qui veut dire que le booking est beaucoup orienté autour de. On espère que John Cena nous rapporte les biftons. Que tout soit relié, tout soit alentour de selon ce qui va bien faire paraître John Cena. Selon ce qui va donner l'attention à John Cena. John Cena est devenu un lutteur très ennuyeux, mais qui en fait, depuis qu'il est reviré face, il s'essaye plus qu'avant. Ça, je peux quand même admirer ça. Et dans ce combat-là, écoutez, John qui a quand même donné lui-même pour prendre un powerbomb de Raquel et prendre... et tu sais, il a quand même vendu un Cold Red de Roxanne Perez. Genre, il était pas obligé de faire ça. Et il l'a fait. Puis il l'a bien fait. Fait que moi, je suis genre là. Chris, il a quand même mis over le Judgment Day. Ça, c'est quand même cool. Parce que, mis à part le niaisage qu'il y a dans ce combat-là, parce que ensuite de ça, c'était venu le retour de Liv Morgan. Fait que là, par le retour de Liv Morgan, dans le fond, le problème, c'est que le finish est devenu un clusterfuck d'intervention, comme la WWE adore faire et que personne d'autre aime. Je veux dire, même en premier, c'est fans, mais WWE sont genre là. Monsieur, dans le feedback, monsieur, on n'aime pas ça, les interventions. Bitch Prickard. Ah, vous voulez plus d'intervention? Ok, mais il va y avoir plus d'intervention. Fait que ceci dit. Moi, j'ai adoré que l'impact du retour de Liv Morgan. J'ai aimé le fait que John se soit donné autant pour les filles du Judgment Day. Qui entendant leur dit non, fuck it. Je trouve encore que c'est le choix du spot de blessure de faker de Dominic Mysterio que moi je trouve que t'as pas de classe. C'était un mauvais choix. Parce que mais je suis content d'une manière. Je suis content d'une chose, c'est que les gens y ont cru parce que tu sais, ils ont vu le spot avant ça, il y a même pas si longtemps que ça. Puis là, ils voient que ça se répète. Mais en même temps, c'est la censure de WWE, c'est de prendre des gens pour des idiots. Puis il a encore pris des gens pour des idiots plus qu'autre chose dans ce combat-là. Mais, tu sais, j'allais dire là-dessus, après ça, c'est re-bienvenue Liv Morgan. Tu nous as actuellement manqué. Puis je suis d'accord avec Pat là, sur ce qu'elle a dit, ce que j'ai entendu qu'elle a dit. C'est de la masturbation c'est masturbatoire de donner la ceinture intercontinentale à John Cena pour dire t'es une Grand Slam Champion. Puis c'est Sheamus, lui il l'aura pas. Fuck you. Ouais. On va avoir un jour là où je suis sûr. Il mérite de l'avoir. Oh, oui. Mais fait que, encore une fois, pas grand chose à théoriser pour la suite des choses, donc on va passer au prochain match de la soirée. On va en parler très rapidement. Donc, Stephanie Vaquer défendait son titre World Champion face à Nikki Bella. Nikki Bella qui a essayé, genre elle l'a même pas fait, elle a essayé de démontrer de l'agressivité et du heelness. Thème très ordinaire. En plus, profiter des opportunités puis des erreurs de Stephanie Vaquer qui était, entre guillemets, trop confiante. On va dire ça de même, on va dire que c'est l'histoire qu'on voulait raconter.
Puis ultimement, ben, ça sera pas long que Stéphanie va prendre le contrôle du match, puis va juste dominer, puis la fucking watch boot, s'il vous plaît. Là. Même Stéphanie était insultée, là, puis ça paraissait. Là. Genre, c'était terrible. Donc, ultimement, Stéphanie, comme je dis, qui va juste prendre le contrôle du match rapidement. Manger à m'amener un Rack Attack 2.0, va kick out, va amener Nikki sur la table des annonceurs pour faire son Devil's Kiss. Puis, ultimement, va caser son finish pour le compte de 3 victoires sans équivoque et sans surprise. Sérieusement, j'ai absolument rien à dire de positif sur ce match-là, en dehors que Stéphanie a fait tout ce qu'elle pouvait et que c'était pas suffisant pour faire shiner Nikki. Donc, on va donner à 1 étoile et demie à ce match-là. C'était terrible. On passe à Aquatorus. 1 étoile et demie, t'es bien gentil, man. Ouais, mais c'est Rick c'est dans les pires notes que j'ai données ever. Ouais, mais c'est trop fin encore. Non, c'est Ben, trop là. gentil encore. J'aurais c'est donné ça. 0.5. Puis ça, c'est juste parce que Stéphanie a carry tout le long. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Fait que moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre, c'est comme, juste comme t'as mentionné, il y a un moment donné, puis j'ai même vu les screenshots, il y a un moment donné, Stéphanie, elle s'est juste tournée de bord. Elle avait l'air tellement pissed off! Genre, on s'entend que genre... Tu sais, ils ont juste booké un match pour booker un match de ceinture. Genre. Solide. Oui, mais C'est plate. oui, mais en même temps, c'est tellement comme genre rire de la gueule de Stephanie Vacker. Genre. Elle aurait affronté n'importe qui sur le roster qui aurait fait une meilleure job que Nikki Bella pour essayer de... Oh! Ivy Nall aurait fait une meilleure job que Nikki Bella. Ivy, je le dis depuis. Ivy Nile, là, je le dis depuis qu'elle a eu son match contre Real Replay à Day One, il y a quasiment bientôt maintenant 2 ans. Ouais. Pis genre, Ivy est très bonne, pis elle a jamais eu d'opportunité de même. À défense de Ivy, elle va peut-être avoir un match contre McQueen. Elle va l'avoir. Oui, c'est ça. Fait que, elle va l'avoir. Elle va l'avoir Oui. son opportunité. Mais je sais pas veux qui C'est compare. mondial, mais... La fille dans American Made. C'est quoi ça, American Made? Genre, Chris, C'est la seule on les voit plus Made. aucun des 3. Genre, les 3, on les voit plus. Puis quand j'ai vu Ivy à Raw, j'ai comme fait... C'est Ivy, Mais ça? les- Parce que genre, en plus, elle a changé de look à 100%. Fait que je Oui, commence ça, comme... il va fucking bien. Les crates sont pourris et puis ils veulent pas s'améliorer. Fait que restez benchés les boys. Puis moi, je l'adore à Vinal depuis que justement, comme. Depuis le match de Rhea que je parle, là, de Day One, il y a maintenant 2 ans, de ça, Ouais. quasiment, là. Puis genre, elle a du potentiel, mais ils l'ont juste jamais Oui. poussé. Ah ouais, solide. là. C'est ça qui est plate. Tu sais, c'est ça, genre, C'est définitivement ça, la situation. une fille 100%. pu donner un meilleur match que Oui. ce que Bella a donné, Chris. OK? Mais oui. c'est- Même moi, si j'aurais pu donner un meilleur match, puis Oui, je peux pas. oui, mais sur papier, c'est sur papier, le problème de WWE, c'est qui est le thème de toute l'année, c'est ils prennent pas de risques, puis ils vont geler avec Ouais. sur papier, ça donne quoi? Sur papier, ça donne quoi? Oh, Nikki Bella, la nostalgie, fuck off. Puis je peux revenir aussi sur le format papier avant de passer pour l'autre écran qui va être justement antithèse. Si on vient sur mode papier, OK? Genre, les gens quand ils vont regarder, qui est genre, oh oui, genre, Stephanie Vacker a été championne à partir de là, qui qu'elle a affronté? Fait que là, tu vas comme genre descendre toute l'équipe, là, tu vas voir, oh, elle a affronté une Hall of Famer, genre avec Nikki Bella, hein, parenthèse. En plus, ça s'enligne à peut-être éventuellement à ce que Stéphanie affronte peut-être Liv Morgan, dû à ce qu'on a vu lundi. Fait que genre, encore là, elle affronterait une ancienne championne. Ça pourrait monter encore Stéphanie. Déjà, Mais Liv. bouquez-moi là, monde, Chris. Faites pas en sorte que Liv Morgan et que j'en pointe sa ceinture, sinon je riot. Ah non. Genre, Liv est très bonne. On va en parler. Genre, de là que Stéphanie allait affronter Liv, c'est déjà mieux que Nikki, on s'entend? Mais genre, non, je ne veux pas voir Liv regagner sa ceinture parce que je la déteste en championne. Parce qu'ils s'enlignent là-dessus, là. Genre, Raw a fini. Non. Raw a fini avec genre.
te jure, s'il fait non. ça... Non, je veux pas une Bloodline 2.0, là, pour s'il fait ça, C'est ça, le Judgment Day, ça a toujours été ça. je le sais, mais... Parce que là, c'est pour le même shit, là. C'est redondant, là. Ouais. Excuse-moi, mais à un moment donné, ça va être juste... Nous autres, quand on va regarder Raw, ça va être juste skip Raw, là, comme avant, là. Le facteur John Cena de booker pour que tout soit pourri à part John pour faire croire que John c'est le meilleur lutteur de tous les temps ever. John, c'est juste une bonne figure pour bien vendre de la marchandise puis des Make-A-Wish. To be fair, en tant que babyface. Et moi, j'ai toujours pris la défense de John Cena, même quand les gens commençaient à huer John Cena. Vos gueules, vous avez là un parfait baby. Vous avez là le babyface que vous attendez depuis longtemps. Puis là, tout ce que vous faites, c'est chier dans sa face. What the fuck est votre problème? Ouais. Voilà. C'est ça, en gros. Antithèse. Là, tu veux qu'on parle de. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle à quel point que Nikki est pourrite ou que j'ai eu des flashbacks de Forbidden Door 2023 avec ce combat-là? Ouais, effectivement. C'est parce que c'est là que tu vois aussi que Vacker, en quelque part, elle comprend à quel point un peu comme Stephanie Stratton pour WrestleMania. En tant que championne, elle sait aussi que c'est pas juste d'avoir la ceinture, c'est aussi de défendre sa position en tant que championne. Puis Vacker, elle a vraiment travaillé fort toute sa vie pour arriver là où c'est calé. T'as eu en 2023 Mercedes Moné qui a dit: ah non, m'a dominé le match. Puis le Vacker s'est dit: sais-tu quoi? Non, fuck you. M'a perdre de toute façon. Puis tu me feras pas mal paraître. Mange la calice de merde. Parce que ma crise de vache, je suis capable de te shooter. Puis tu vas pleurer à ta mère, même si ta mère est morte. Assume que ta mère est morte, whatever. Mais bref, va te faire pleurer. Comme dirait Cody Rhodes, go fuck yourself! Exemple, tu sais. Parce que Vacker c'est une bonne lutteuse, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Elle sait lutter. Vacker puis Asuka dans un shoot là, je mettrais mon argent sur Asuka pareil, mais seulement à cause d'expérience. Pour la rigueur, je mettrais mon argent sur Vacker, parce que Vacker a l'air d'être quelqu'un qui a plus de tours dans son sac, puis c'est juste que Asuka est tellement dédiée à son art qu'elle est comme elle agit plus vite que son ombre. Je sais pas comment dire ça autrement pour Asuka, mais tu pitches les gens dans un combat, puis tu leur dis fais de la technique. Oh boy, t'es sûr que tu vas avoir le temps de pouvoir les renverser. C'est peut-être pas le genre de match qu'il va y avoir, mais c'est le match potentiel que tu penses les deux. C'est vrai, on parlait de Nikki Bella dans ce combat-là, Yark. Parce que Nikki, son problème, c'est que non, c'est le meilleur match de Nikki Bella, mais seulement parce que Stephanie Vacker s'est tannée puis elle a dit non, je vais pas l'air d'une crise d'épaisse à cause de toi, calice de conne. C'est tout. Puis c'est dans le fond, je répète ce que les filles ont vu. C'est Stephanie plus jeune, mais plus dévouée à son art, qui a dit moi j'ai pas appris ça de même, puis c'est pas de même qu'on m'a dit de faire ça, puis comme je suis la championne, j'ai pas pour avoir l'air conne. Sinon, si je peux perdre, je peux perdre avec une certaine grandeur. Fait que les meilleurs spots, ça a été avec c'était tout ce qui était impliqué avec Stephanie, parce que Stephanie s'est donné, Nikki s'est pas tant donné. Parce que le problème de Nikki, ça a toujours été on me doit tout. J'ai fourré Johns. Vraiment Johns. Puis fait que écoute, on me doit tout. Fait que donnez-moi tout. Fuck you. OK? Ben écoute, fuck off. Fait que t'arrives, tu dises t'es pas fini avec moi. Ben justement, on attend que ton temps d'antenne soit remplacé par celui d'R-Truth. Fait que dégage. Razan Queen.
un coup de gueule à faire, pas sur le match, parce que anyway, tout a déjà été dit, le match de la merde, Nikki Bella, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Puis encore là, c'est le meilleur combat de Nikki Bella depuis son retour. Ouais, ben ça c'est Stéphanie Vaquer. Et pas après, c'est Stéphanie Vaquer. C'est 100% Stéphanie, là. Si vous avez plus quoi de bon, c'est Stéphanie. Ouais. Maintenant, mon coup de gueule. Pourquoi il y a de la pub? Pourquoi on a eu de la pub pendant ce show-là? Là, je parle pas des placements de produits. Je parle... Il y a eu des moments, pour ceux qui l'ont écouté sur Netflix, où on a eu le fameux écran. On revient dans pas long. Ça, c'est un signe qu'il y a de la pub à quelque part. Oui, carrément. Tabarnak! Peacock. Non, à sens ESPN. sont sur ESPN. Ouais. Ouais, ESPN. Je pensais qu'il était encore sur Peacock. Non, C'est juste les Depuis PL. WrestlePalooza. US sont sur ESPN depuis WrestlePalooza. Ouais, c'est juste Ouais. NXT qui est resté sur Peacock. Puis les archives. Ouais. D'accord. Mais pourquoi il y a fucking pub? Puis là, je me doute peut-être qu'ESPN, mais même là, c'est un PLE. C'est supposé d'être. Tu sais, un autre mauvaise comparaison, mais il y a eu A-Dub qui a fait un PLE, qui a eu Full Gear il y a pas longtemps. Ben, puis le pay-per-view, là, dans ce cas. WWE traite plus ces PLE. C'est des commandes qu'ils font. Ça... Carrément. Ils existent juste parce qu'ils ont toujours existé. En vrai, c'est pour ça, ils donnent plus d'attention. Et nous, l'argent est plus là. L'argent est dans les TV. Parlant de dire, le ESPN, apparemment, ils sont frustrés avec ce qu'ils ont. Ben oui. Oui. Ben là. Avec raison. C'est quoi, c'est le troisième show, là, depuis WrestleMania? Deuxième. Ouais. Troisième. Ouais, Euh, Ouais, il me semble qu'il y en a eu c'est un vrai. troisième. Il y a eu Crown Jewel. oui, parce que Troisième. c'est ça. Ah il y a oui, eu Crown Jewel. Ouais. C'est Ouais, vrai. tu sais, le show en Arabie Saoudite, là. Non, il est en Australie cette année. Fait qu'il est cool. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, excusez, Oui, pour moi, fait que c'est ça. c'est des pitiés. Ok, Crown Jewel, ça va. Mais même là, WrestlePalooza, on en a parlé, c'est le pire show de l'année. Ah, c'est bon, oui. Peut-être. Ah, quoique, ouais, non, Crown Jewel, c'était potable. Ouais, Pis j'avoue. ça. Ouais. Ouais, j'avoue que WrestlePalooza pis Crown Jewel, c'était pas si pire que ça, finalement. Eh oui, ma note du match, mon coup de gueule est passé, la pub fuck off. Pis, pour vrai, un dot. Ça fait longtemps que j'en ai pas donné. Là, c'est de la merde. Regardez pas ça. C'est genre le troisième en 5 ans que je donne. Non, c'est pas vrai. J'en donne 3 genre la première année. Mais, genre, c'est le premier que je donne en vraiment longtemps parce que là, non, là. Non. Juste non. Mais voilà, la bonne réponse Juste était non. Puis il n'y a rien à théoriser encore une fois, parce qu'on le sait que c'est probablement la fin pour Nikki, ou Nikki va vouloir s'en aller contre Liv, ou je sais pas. Non, Pas Liv va voir Stéphanie, puis elle va reprendre son titre parce que. Ben, parce que c'est la I, là, tout le monde le sait. Parce que shenanigans pour me faire chier. On va donc passer au dernier match de la soirée. Le Warrior masculin, les Usos, Jay puis Jimmy, CM Punk, Roman, Cody, qui vont affronter les heels de service, Drew McIntyre, les Bronson Reed et Braun Breaker, Brock Lesnar et Logan Paul. Le match va commencer avec CM Punk. On voit ici la petite veste Larry's Dad. Et puis il avait l'air d'écrire, fait que pour moi il était déjà décédé. Pour revenir sur le sujet là. Soit Donc, ça ou Il malade. venait d'apprendre que c'était fini puis qu'il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Peut-être, ouais. Un des deux. Donc, mais il va quand même commencer le match face à Braun Breaker puis donner à Braun Breaker un spot incroyable. Puis genre, justement, le fait qu'il a pointé vers le ciel aussi, dans ma tête, c'était aussi une manière de parler de ça. Je le fais pour Larry. À ce soir, je Ouais. fais l'information pour Larry. Très possible. Exact. Fait que, puis ben, c'est ça, Braun Breaker va avoir vraiment là, le spot qui mérite, Punk qui va l'avoir vendu all the way. Si vraiment ces deux-là partent en rivalité à partir de maintenant pour le titre, je vais être heureux. Parce que ça va définitivement donner une belle place à Braun. Braun est pas mal prêt, là. C'est les heels qui... pas prêt, Braun?
Jusqu'à temps j'ai dit ça. Ok. Peut-être, ouais. Drew qui va être le heel qui va rejoindre, dans le fond, la gang en premier. Puis la Claymore Kick qui va se faire aller rapidement. Puis là, on va avoir vraiment une domination des heels solides. Puis bon, ils ont changé un petit peu le schéma. Parce que même quand Cody va arriver, puis va tenter de dominer rapidement, dans le fond, là, alors que CM Punk saigne. Fouillez-moi pourquoi. Genre, il est pas arrivé grand-chose pour qu'il mérite de saigner. Là. C'est que ça. Une Claymore, c'est un finish. Puis au moins, lui, il comprend l'intérêt de ces matchs-là. En tout cas, mais. C'est ça. Fait qu'il va réussir à stunner Drew, puis Drew va manger un splash du top de la cage de la part de Cody. Puis ben c'est ça, là. Après ça, Cody Cutter, puis on contrôle un peu le match, mais rapidement on va se faire dominer après une petite erreur de la part de Cody qui va donner un coup de coude à CM Punk. Donc là, on tente de raconter quelque chose. C'est pas 100% clair quoi, mais en tout cas. Parce que ça n'aura pas réellement d'impact sur le reste du match. Ils vont se mettre à travailler en équipe tout de suite après. Donc Punk qui se montre meilleur. Est-ce que Cody va l'être lui aussi? C'est à voir, mais en tout cas. Ensuite, on va avoir Logan Paul qui va arriver. Logan Paul qui va rentrer des chaises dans le ring. Va se mettre à faire ses stepettes habituelles. Cody puis Logan vont monter en haut de la cage puis se battre pendant un moment là. Puis ultimement, on va avoir quelques spots en équipe entre Logan et Drew. En attendant que Jimmy vienne faire son petit tour. Big Jim qui va rentrer une table dans le ring. Puis là, c'est ça. Il va faire sa job, très bien exécuter ses spots à lui. Donc très efficace. Et puis, ben, c'est ça. Donc, ultimement, on va avoir ensuite Bronson Reed qui va rentrer, va faire Tsunami 1, Tsunami 2, Tsunami 3, et voilà. C'est une chanson. Donc, et voilà. Donc, puis c'est ça. Puis ils vont vraiment dominer les faces solides pendant ce moment-là, jusqu'à ce que Jey Uso arrive. Genre, on domine un peu le match, 1D, puis let's go! On repart la toune dans un Wargame! Ça, j'étais comme, you kidding me right now? Ouais, pareil. Ça, là, j'étais comme, you kidding me solide, là. Genre, déjà que c'est con quand il le fait dans un match en simple, là, tu le fais dans un Wargame, il y a 4 gars qui peuvent se lever n'importe quand, tu te pétais à la gueule. Come on! Juste non. Ça démontre encore une fois à quel point Jey n'est qu'une gimmick. Et ensuite, Brock Lesnar va arriver en dernier. Va F5 souplex absolument tout le monde. Donner des coups de chaise. Jusqu'à temps que Roman arrive. Puis là, Brock est rendu à l'extérieur de la cage. Ce qui théoriquement, il a pas le droit de faire. Mais bon. C'est Brock qui a les droits. Ben non, techniquement, parce que Roman était. C'est ça, oui, c'est vrai, le Wargame dans la cage. Fait c'est ça. Le droit de sortir. C'est vrai, le Wargames n'était pas commencé. En tout cas, ça va y avoir 14 Superman Punch jusqu'à temps que Roman soit passé à travers la table des annonceurs. Puis là, j'étais comme, OK, pourquoi Brock, tu rentres pas à l'intérieur de la cage? Non, tu vas continuer à brutaliser Roman. Puis ultimement, il va rentrer dans la cage. C'est ça, effectivement. Puis ben là, c'est ça. Là, il va y avoir quelques combinaisons entre CM Punk et Cody là, pour essayer de neutraliser Brock. Ultimement, Logan va venir briser le pin. Il va se faire donner un point américain. Genre par Paul Heyman. Puis là, ben, il va commencer à varger d'en face à tout le monde jusqu'à temps qu'il mange un spear de la part de Roman. Roman va prendre les knuckles, les brass knuckles. Il va commencer lui aussi à Superman Punch tout le monde avec les knuckles. Puis, ben, ultimement, il va faire un spear à Brock à travers une table. Puis là, après ça, ben, c'est Braun Breaker qui va être lâché lousse, puis qui va commencer à spear tout le monde, puis à prendre son ascendant. Puis ben tout ça va nous mener au moment de la soirée que j'ai spoilé, comme on a dit, gars, désolé. Là. Ouais. Et voilà, donc, moment de la soirée pour les hommes. Tu sais, quand tu dis que c'est une intervention qui est le moment de la soirée pour les hommes, là. Ouais. C'est la preuve que deux choses l'une, la WWE a vraiment pas confiance en permettant les lutteurs de raconter des histoires, puis ils préfèrent comme eux dominer le racontage d'histoire avec de la merde comme des interventions justement.
Fait que on peut pas nous, le fan, profiter de l'histoire du combat. Non, faut qu'on retienne que l'important, c'est ce qui va ruiner le combat, tu sais. Puis là, on voit un homme masqué. Qui est? Est-ce que c'est John Moxley? Est-ce que c'est Jack Perry? Est-ce que c'est Austin Theory? Est-ce que c'est Tyler Black? Est-ce que c'est... on sait pas, hein? Bref, moi je sais que ce spot-là, le spot de l'homme en noir comme ça a ruiné le pay-per-view en entier de bien des gens. Faut dire que c'est vrai que c'était trop. Là, les finish bullshit de la soirée, là, il y en avait énormément dans ce que... Dans cet événement-là. Tu avais le Overbooking avec Tina. T'avais le match de merde avec Bella pis Vacker. Puis là, t'as ça. T'as Nowhere, qu'on a vu des milliards et zilliards de fois, qui prend le même move que Seth Rollins, mais qu'on sait que c'est pas Seth Rollins. Puis même, admettons que c'est Austin Theory, puis que finalement, ça se révèle pas pour être Austin Theory. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a rien qui empêche que la première fois qu'on voit l'homme en noir, ce soit une autre personne qui fasse la gimmick. Il serait stupide. Parce que tu sais, c'est pas comme si on le faisait déjà. Tu sais, parce que l'histoire de fuck en continuité, c'est aussi les gens sont comme écœurés. Sont écœurés de cette mauvaise foi-là. Sont écœurés de tout ça, là. Fait que pourquoi est-ce que tu t'insistes à faire ça, là? Moi, perso, le mystère comme ça, c'est genre, oui, c'est cheap, mais ça débloque des affaires, mais c'est cheap. Parce que, on va quand même se poser la question, c'est qui l'homme en noir? Qui peut-être, en fait, comme j'ai dit, la personne qu'on a vu ce soir-là ne sera pas nécessairement la personne qui va être révélée en fin de tout. Parce que c'est WWE. Exactement. En fait, c'est Vince McMahon. On va dire c'est Vincent McMahon. Fait que ben c'est ça, puis ultimement, ben ça va finir suite au curb stomp par un gros spear, compte de 3 victoires des heels. C'était archi prévisible, on l'avait tout dit. Puis ben c'est ça, comme je dis, il y a rien à tirer de ce match-là non plus. Alors que Blue Quartz vient d'arriver, bonsoir, salut, j'ai content de te voir. Hey, merci beaucoup Blue Quartz pour tes beaux commentaires pour ma job au Festival, c'est très apprécié. J'ai été comme moyennement présent et motivé, mais quand même, quand j'étais là, j'ai donné le maximum, ça c'est sûr et certain. Merci énormément Blue Quartz pour tes beaux commentaires. C'est très très apprécié. Donc, ben c'est ça, fait que comme je dis, rien de positif à dire sur ce match-là. C'était le pire wargame de l'histoire, sans contredit. Puis ben... C'était mieux que le match d'avant, fait que je vais donner 2. J'ai même pas tant le goût, mais c'était quand même mieux que le match d'avant, fait que 2 étoiles. Genre, ça passe pas, là. On va y aller avec 36. Non, ça passe vraiment pas. Puis ton point là, c'est que tu sais, il y a eu beau avoir un spot qui a vraiment comme quasiment blessé Arn Anderson quand Sylvia Vicious a donné le powerbomb à Arn Anderson, puis que dans le powerbomb, parce que Vicious était trop grand, la tête d'Arn Anderson a frappé le plafond dans le vieux Wargame. Au moins, cette Vicious avait plus de rester dans le ring que dans malheureusement les armes de ce combat-là. Puis, en fait, le problème n'est pas le lutteur, le problème demeure le booking. Dans ce combat-là aussi, il y a eu comme pas mal de choses qui étaient off. Moins que les femmes. Côté substance, il y avait moins de fuck-up que les femmes, malheureusement. Parce que les femmes, c'était très spotty. Il fallait absolument qu'ils se placent pour leur spot. Sinon, ça marchait pas. Fait que c'était vraiment inorganique. Ce combat-là aussi, il était peut-être plus organique, mais j'aimerais faire un shout-out à fucking Braun Breaker qui s'est pris un Doomsday Divide puis que naïvement, Braun c'est trop laissé faire. C'est trop laissé faire. Fait que pour ça, quand il a fait le flip, il est tombé sa nuque. Mais ça, malheureusement, c'est entièrement de la faute de Braun. Mais ça veut pas dire que je souhaite que Braun se blesse. C'est quoi la réaction que j'avais dans le chat
C'était un gros holy shit, et ça, les filles peuvent vous le confirmer. Oh oui, hey, même, nous autres, même, on avait quasiment peur pour Bron Breakker, là. Parce que, tu sais, Bron Breakker, il peut faire des erreurs, il a le droit de faire des erreurs, mais j'étais genre là, fuck, non, sois pas blessé, Bron. Il y a bien des gens que je m'en serais foutu, mais pas toi, là. Toi, t'es le futur de la lutte, puis tu prends ça au sérieux. T'es pas comme Jey Uso qui a spoilé plus tard dans le combat que c'est quoi son futur après si jamais il quitte la lutte. Il va donner danseur exotique pour les strip clubs. Fait que, écoute. Fait qu'il reste pas long. T'es-tu après me dire qu'il y a de l'espoir? Il y a de l'espoir pour qu'il calisse son camp puis qu'il devienne danseur. Oui, cet espoir-là, pas il fait ce qu'il veut. Mais... Oui, c'est ça. I guess que oui, parce que, écoute, d'avoir passé sa toune, puis d'avoir comme accroché avec la chaîne pour qui était suspendu en haut, puis qu'il venait quasiment à la chaîne, c'est là, ok, fine, il vient nous dire quand ça va être le prochain Magic Mike. Ça va être le prochain Magic Mike. Ça, c'est vraiment une bonne réplique, ça. Oh, à tes souhaits? Achoum. Meurs pas, Antilles, meurs pas! Tu meurs, ben meurs là, parce qu'en live, ça. À tes souhaits, Antilles. Les views. Les views! Con, man! Il est Mute! Ouais, Il est encore mute! Ok. Je voulais donner l'over parce que j'ai éternué. Je vous remercie beaucoup d'avoir couvert pour moi. Fait que non, c'est ça. C'est que le combat aussi, il était plat dans le sens que, ben, dans le fond, il n'y avait rien dans ce combat-là. À part la finale, il n'y avait absolument rien dans ce combat-là. C'est un petit peu forcé que Punk et Cody aient une confrontation quelconque. Fait que il y a plein. Les raisons sont légion pour dire que c'était le pire Wargame. Puis, entre autres, c'est la faute aussi de l'idée d'avoir inséré un Nowhere qui, comme je dis, est peut-être Austin Theory, qui est peut-être Jack Perry, qui est peut-être Mox. Pour faire n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Qui, dans le fond, a comme tout ruiné le match. Ça a créé de l'intrigue, mais ça a quand même ruiné le match. Puis c'est. Écoute, Paul Gear, c'était pas le meilleur pay-per-view de la AEW, mais d'un point de vue athlétique et présentation en matière de substance, c'était mieux que Survivor Series Wargame. Mon frère et moi, on a vivement critiqué, avant que je cède la parole, on a vivement critiqué le fait que le Old School Survivor Series, qui était diffusé à SmackDown et non au Survivor Series, tu sais, le nom de l'événement, mais en même temps, au moins, on s'est évité de ne pas voir les motherfucking tata. Fait qu'on là-dessus, mais I guess on va le prendre. Là. Moins qu'on voit de Pogo, Sakura et sa gang, mieux c'est. On va donc passer à Razan. Match là, c'est un peu. C'est quoi dire? C'est un peu l'accumulation de la soirée. Oui, c'est le main event, c'est techniquement l'accumulation de la soirée, mais. On dirait que ce match-là réussit à prendre tous les défauts des matchs d'avant. Ils sont tous là. Il est pas super original. Le finish il est ridicule. Brock Lesnar. Hein? Oh, Brock Lesnar, il est là. Pour vrai, je pense que j'ai legit blackout 3 secondes quand Lesnar est rentré. Mais pour vrai, là, j'ai aucune mémoire après l'avoir vu suplex du monde. Jusqu'à la fin avec Roman pis Cody. Genre, j'ai comme. Je sais que je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus. Ouais, non. Moi, je me rappelle que nous autres, on avait enlevé nos écouteurs. C'est flou. Pis ouais, hey, Jay qui repasse à sa toune. Oh. C'était sûr. Je le regardais, c'est sûr que ça allait arriver. C'est sûr que toutes les affaires que j'aime pas,
se passe dans la soirée. Tout! Au moins, Jay a perdu. Puis, hey, enfin, la I prend une bonne décision avec Braun Breaker. T'attends? C'est lui qui a le pin. Là, ça va peut-être mener avec un bon programme avec Punk. Parce que, qu'on aime pas Punk, au moins, il aime ce qu'il fait. Puis ça paraît. Il fait bien, surtout. Il fait super bien aussi. Bon, Gigi est fâché. Ah non, Gigi! Ah, il vole mes gimmicks, lui! Mais, Ouais, il Gigi, veut un les peu plus gimmicks. tôt, Gigi a souligné un peu plus tôt un fait quand même pas banal, mais que personne n'en parle. Donc, il me parle des jeux de métal dans la main. Pourquoi il prend un point américain? Ouais. Genre, toute la gimmick de son finish marche du fait qu'il y a du titanium dans la main. Fait que le point américain, il sert à quoi? À protéger son Non, adversaire? Il Parce sert que à c'est du faire baseball, jelly. Non, il le fait juste parce que il essaie de se prendre pour William Regal, I guess. I guess. Pourquoi je dis ça? Regal, c'est un gentleman qui oserait pas utiliser ce genre de tactique-là pour arriver à ses fins. Comme il essaye d'inculquer à son fils, Charlie Dempsey, que je commence à avoir seulement hâte qu'on le voie sur le roster principal. Fait que, bon, pour la note du match, c'est un 2, I guess. Genre, le match existe, il est là. Braun Breaker a gagné, fait que c'est cool. Aquatorus. Genre, ça a l'air que c'est nous autres. Sorry. Là-dessus. Hein? Ben ouais. Fait que Riggs, veux-tu comme remonter ça pour que je passe à la fin comme ça? Non, c'est bon, il est trop tard. Oh! Ça va être à nous autres. Ok. Ok, là, j'ai fait ma bitch, là. Non, j'ai juste quasiment rien à dire, à part que c'était un match de cul. Ah, à part bien sûr, l'intervention de l'homme. De l'homme mystère. Mais ça sinon, aussi, à part de ça, Pat a fait un tour du chapeau ce soir. Elle a enlevé 3 fois ses lunettes. Yes. fait que je vais laisser Pat parler parce que je pense qu'elle va plus parler pour moi que d'autres choses. Ouais, je vais pas mal résumer la situation pour lui. Oh, les armes sont emballées. Ok, je viens de comprendre le nom de la gimmick. C'est beau. Survivor Series est tellement plate que, genre, pendant qu'on review, je regarde dans la maître. Hein? Et c'est pas bon. Ah, ben moi, je regarde le Canadien. Hardcore Holiday Deathmatch pour la demi-finale des titres féminins par équipe de All Elite Wrestling. Et là, je viens de comprendre les armes. C'est point là, ça. Anyway, fait que. Fait que à date, ça Peux-tu laisser Pat péter sa coche, s'il vous plaît? Ah là, je viens de la casser. J'allais commencer par hostie, je suis amplement déçue parce que mon seul intérêt pour ce match-là n'a même pas shiné 2 secondes et demie. Genre, la seule affaire que je me souviens que Drew McIntyre a fait, c'est son esti Claymore. Ouais. Genre, On va le front à Punk avec, ça va? Je pense Razan de nous fermer ta gueule. Oui. Genre, Pat va inventer la machine à voyager dans le temps pour aller te chercher par le cou dans des années 90. Tabarnak, la téléportation 101, toi. Cameraman, vous foyez là-dedans, là! Non, je vais l'envoyer plus loin que ça. Je vais l'envoyer en 1700 quelque chose. Ouais. Il va nous parler avec du code morse. Je suis pas capable de faire un Code morse. filtre. Je suis pas capable de faire un filtre peinture. Oh my god, hein. J'ai essayé. Mais non, c'est ça. Une de mes grosses déceptions, si on met de côté que genre les deux abrutis qui sont dans les hills, c'est le fait que Drew McIntyre n'a pas été vraiment utilisé à sa juste valeur. Il était là pour
2 secondes et demie, c'était pour faire un Claymore à Punk, puis genre verger 5 minutes genre sur Cody. I mean, what was the purpose, Chris? Genre... Pour répondre à ta question, antithèse, elle parle de Logan et de Brock Lesnar. Ouais. Ouais. Fait que, genre, c'est pour ça que j'en parlerai pas, parce que sinon, on va être encore ici demain matin. Ah non, ça me tente pas. Ouais. Moi non plus. The fuck, man? What the... Mon téléphone, ok, j'aurais pas cédé! La Wyatic s'est emparée de ton téléphone. Oui! Comment Yeah, ça? on peut-tu voir? oui. Ben, il a shiné en vert! Ouais, il a shiny Ouais, ça, j'ai vert. vu. Là, il allume T'es sûr que c'est pas ton écran qui est mort? Je pense que ton écran est mort, moi. Non, Dead. Je pense pas. non. Come on. En plein dans le stream? Non. Son téléphone est mort live en stream, mesdames et messieurs. Razan, tu l'as calé qu'il y aurait une mort ce soir. La mort de Yeah. téléphone. Mais c'est pas celle du téléphone, ça c'est dit. J'en nommerai pas le nom, mais. Secret tantôt, là. Hey, il faut pas rire, c'est pas cool, t'as Secret tantôt. Bref. Oui. Fait que Oui. c'est ça. Tu nous le Genre, diras ça, sur ça- Discord si... Ouais. Ouais, c'est ça. Comment elle a plus de téléphone? Non, j'ai mon ancien téléphone, j'ai juste à le charger pis that's it. Mais non, c'est ça. Ça m'a fait chier. Tu sais, quand que tu dis que les seuls points. Les seuls points positifs, ok, genre, de cette petite Survivor Series-là, ok, genre, pour les gars, le match de cage, c'est que, genre, on va se souvenir, ok, genre, de Braun Breaker, ok, genre, qui s'est comme, genre, pogné tout un asti, ok, genre, de coups, que tout le monde sait, ok, genre, qu'il était comme, genre, fini après 5 minutes dans le match. Même Genre- ouais, à peu près. À peu près. Puis la caméra a vraiment essayé de comme nous le cacher le plus possible parce que justement, on savait absolument pas ce qui allait arriver. Genre. Je freakais ma vie, ok, genre, j'étais comme, ah non, ça va faire, là, ok, genre, le monde qui font partie ou qui faisait partie de Division et qui se blesse. Genre, Chris. Fait que, je suis bien contente que, genre, il s'en est très bien sorti, puis pour quelqu'un qui, genre, qui s'est pogné tout un coup de même, Chris, il a piné le champion, ok, genre, puis genre, je serais pas contre, ok, genre, qu'il affronte CM Punk éventuellement en 2026. Genre, Mais c'est mieux, va y aller. c'est mieux Braun Breaker que fucking Logan Paul. Hey, Définitivement. Chris, oui. Ben oui! Hey, Chris, Ben oui. oui! Puis, tu sais, veut pas, qui genre. L'autre affaire qu'on va se souvenir aussi, qui est genre, ben, c'est l'homme mystère, qui, ben, franchement, qui est genre. Quand on a regardé le match, genre, je croyais que c'était Austin Theory. Mon problème maintenant, qui est genre, c'est que il y en a un. Il a dit que genre, il a enlevé son esti de genre d'attel la semaine dernière. Qui se promenait aux alentours, qui est genre de San Diego, qui est genre pour soutenir sa femme la semaine dernière. Fait que là, tu penses que Bon. il est guéri pis que c'est encore... Non. Non, Non, c'est pas parce lui. que j'ai pas fini. Parce C'est pas que lui. étant une fan de Seth Rollins, vous le savez que genre aussi bien que moi, ok? Si ils osent faire encore un 2.0 de ce spot-là, on va au siège social de WWE et je étrangle la personne qui a eu cette idée-là. Parce que ce ne serait Hunter. que... Pas nécessairement, mais peut-être. Garant- Mysterio. Rey Mysterio, hein? Oui. Bien sûr, Gigi. Non, c'est ça. Genre, je vais dire que ce n'est pas Seth Rollins, ok? Parce que, ok, oui, ça avait l'air de ça, mais ça n'a pas l'air de ça en même temps. Parce que la personne portait énormément de pleurs de linge. Genre, pour faire en semblant qu'il était pouffi. Mais je tiens à dire que c'est certainement avec genre Theory qu'on va avoir. La question, c'est est-ce que vous allez nous le donner le 5 janvier? Parce que, genre, si vous avez écouté genre Raw comme du monde, ok, genre lundi, il y a un match le 5 janvier entre justement CM Punk et Braun Breaker. Pour le Fait que titre, Est-ce qu'on va. Ouais. Est-ce qu'on va avoir l'homme mystère qui va réapparaître à ce moment-là et on va avoir la révélation à ce moment-là? Ou ils vont nous faire genre des petites bitches qui genre comme
pas possible. Ça, genre, pis juste faire comme. Vous l'aurez pas, le mystère, vous allez l'avoir. Genre. Comme, non, donne-nous-les le 5 janvier pour qu'on ferme ta gueule, Chris. C'est ça. That's it. Exactement. Fait Maintenant, que... je vais checker mon téléphone. Fait que... Et voilà, il est correct finalement. Oh, il est Parfait. pas mort. Il est pas mort. Il est pas mouru. Il a ressuscité dessus. Ouais! Il est ressuscité, voilà. oui. C'était votre retour sur Survivor Series, gang. J'espère que vous avez apprécié votre soirée comme à l'habitude. N'oubliez pas que vous venez d'avoir le shout-out de Accro des Jeux Live. Donc, on va y aller avec la plug habituelle. La petite thèse qui est-tu deviens-tu m'entends-tu qui fait dessus? Moi, je pensais que j'allais plus faire en fait mon run par post Survivor Series avant qu'on fasse les plugs. Parce que, bah ok, si t'as quelque chose à rajouter, je pensais que t'avais tout dit ce que t'avais à dire. Vas-y. Non, mais parce que là, le contexte a plus rapport à ça, je te dirais, c'est plus le moment à ça. C'est que là, apparemment, Roman Reigns, bitch loser comme qui est, a soudainement décidé que Hollywood c'était pas fait pour lui. Fait que, étant donné que Hollywood c'est pas fait pour lui, il a dit écoute, finalement on va devenir full-time puis jouer un titre. Si on en croit les rumeurs. On en croit pas qu'ils disent. Si on en croit ça. Ce qui en fait ne m'étonnerait pas parce que c'est pas la première fois qu'une affaire du genre serait arrivée. Fait que parce que ça peut marcher un spot, ben écoute, je reviens puis moi faut que c'est important que moi je sois heureux. Fait que ça me donne un titre. Hey, le cave. L'imbécile à deux pattes, là. Ok, ton père est mort, les condoléances. Mais tu n'es rien sans tes cousins. Tu n'es rien sans Paul Heyman. Tu n'es rien. Tu t'es peut-être amélioré, mais tu t'es amélioré trop tard. L'autre affaire, un peu comme Charlotte Flair, c'est que t'as pas pris ton trou pour être remis à ta place. Au moins, Charlotte, elle a été assez pour admettre, ouais, il serait peut-être temps que je sois remis à ma place. Et c'est pour ça qu'elle a fait la gimmick avec Alexa Bliss. C'est maintenant ton tour. T'es un leader, Roman Reigns? Ok, fine. Arrive en premier et pars en dernier. T'es un leader? Fine. Donne de ton temps à tout le monde. Fais pas juste ton petit... ta petite bitch qui... La seule fois que t'as été un leader, c'est quand que tu t'es levé et que t'as donné une claque à Enzo Amore parce qu'il se faisait trop aller à la gueule. Vous savez que t'avais raison, mais même à ce moment-là, c'était pas à toi de faire ça, mais gars, tu l'as fait pareil, fine. Parce que on t'a donné soit dans le leader. Écoute-moi bien, on t'a tout donné, Roman Reigns. On t'a tout donné. OK? Il y a une liste de lutteurs qui sont plus talentueux, qui sont plus militants que toi. Dont LA Knight, dont Braun Breaker, dont Drew McIntyre. Puis dont Sami Zayn. Je vais t'en nommer 4 en 2 secondes. Tente ta calisse de gueule, pas prendre ton trou, montre l'exemple si vraiment t'es un leader. Sinon, get out of my TV screen. Je sais que t'as aucune influence, mais je vais quand même ça me servir de la plateforme du podcast pour t'exposer, Roman, en tant que class pro que tu es. Ok, fine. Est-ce que je t'appelle moi un Roman hater? Peut-être un petit peu légèrement. Parce que, moi, au moins, contrairement aux haters, je back les faits. Je veux dire, Roman, s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas comme The Miz robotique, OK, s'il n'est pas couvert, s'il n'est pas ultra couvert, s'il n'est pas enfoncé dans nos gorges, comme c'était le cas de John Cena, dans ses débuts en tant que babyface, même si pourtant, je reste sur mon argument que John Cena, babyface, était le babyface de l'époque que les gens avaient besoin. Puis que les gens ont juste tourné son dos à lui parce que John Cena gagne trop souvent. Oui, mais c'est ça un babyface. Sur ben des points. C'est surtout un babyface dont tu as besoin d'une figure pour vendre ton produit. Tu vends pas ton produit sur un heel. Parce que WWE a essayé de faire ça, puis ça l'a rechié, même si Vince Violsan voulait jamais l'admettre. C'est quand même le fait que un heel comme absolument ta figure d'avant-plan, la preuve Triple H, c'était parmi les pires moments pour la WWE côté monétaire et côté revenu. Facts. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Puis Roman Reigns, ok, read the fucking crowd, motherfucker. Je vais revenir pour le site. La foule. T'as parlé de yeah! Je vais revenir pour le site. Je le site.
la foule veut pas voir Roman Reigns champion. La foule ne veut pas voir Roman Reigns champion. Fait que too fucking bad. Oui, il y a des fortes chances que la WWE/TKO va te soumettre à tes moindres caprices. Mais on est en fucking novembre, puis si on en croit cette rumeur, les plans, on sait déjà ce qui va se passer à fucking Mania en avril dans 6 mois. Dans 5-6 mois. 4 mois, pardon. Alors, si Roman Reigns devient le gagnant du Royal Rumble qui s'en vient, qui serait de la vraie calice de merde, parce que déjà on vient d'avoir une année de merde à cause, entre autres, de Jey Uso pour faire croire que c'est pas si pire que ça, John Cena. Puis que c'est pas tant un booking alentour de John Cena, mais soyons honnêtes. 2025, WWE était un booking pour faire croire que John Cena c'est de hardest shit, puis que tout le reste c'est de la merde, mais meanwhile, on va chier sur le push de Cody Rhodes. À cause de The Rock, by the way, encore et toujours. Pas à cause du mauvais travail de Cody Rhodes ou de John Cena. Non. C'est à cause de The Rock qui a décidé de s'éclipser just because. Fait que, non, écoute, on voit encore et toujours le same old shit de la mauvaise volonté qui crée pas juste du mécontentement, mais qui crée de l'emmerdement. Les gens. Mais souvent, les gens ont peur d'admettre qu'ils sont emmerdés par la WWE pour ce genre d'affaires-là. Moi, mon conseil fait là-dessus, c'est oui, donner des views, c'est une chose, mais que vaut vos views si vous achetez pas de billets ou de marchandises, à tout le moins pour genre Roman Reigns. Parce que je mentionne les marchandises parce que je sais que les filles aiment beaucoup les marchandises, mais tu sais, on parle de Stephanie Vacker, on parle de Seth Rollins, on parle de AJ Lee. Encourager les personnes qui méritent d'être encouragées. Oui, mais c'est Roman Reigns. Oui, mais c'est Roman Reigns le numéro 1. Les chiffres te disent fuck you. C'est LA Knight, c'est Drew McIntyre, puis c'est Braun Breaker. Oui, mais Braun Breaker est pas prêt. Pas parce que t'es jaloux des Steiner, motherfucker, no piece of shit, qu'il faut que tu rabaisses Braun Breaker pour ton propre plaisir. Fait que Roman Reigns qui devient champion, faites comme vous voulez, puis continuez à créer du du mécontentement, puis à créer de la mauvaise foi, de démontrer votre mauvaise foi. Si vous voulez retourner dans les dernières années que c'était Vince McMahon qui était à la chaîne de la créativité en utilisant étrangement ses propres tactiques, go ahead. On dit que la véritable folie, c'est de réessayer toujours et encore la même affaire pour faire un résultat différent. Ça n'a pas marché depuis 2010, cette méthode-là. Mais pourtant, en ayant mis Cody Rhodes champion en 2023-2024, c'est drôle, hein, WWE était hot. Voilà. Et voilà, donc, tu peux y aller avec ta plug, tant qu'à faire, tant qu'à être déjà en plein écran. J'avoue. J'avoue. Alors, j'ai tellement pris d'émotion que... Non, mais c'est là. Alors, en plus, je vois sur Mercedes Moné, mais sur point tel, c'est que je préfère Mercedes Moné à Roman Reigns, puis je préfère les Young Bucks à Logan Paul. So, quoi qu'il en soit, je suis en thèse, comme vous avez venu de voir, quand même malgré tout, grand critique qui parfois bafouille sur ses mots, mais néanmoins, a été aux bonnes places le plus possible. Ça veut pas dire que j'assume que j'ai toujours entièrement raison, mais je vous dirais que si je peux backer mes arguments avec des faits, des facteurs très vérifiables, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez également le même ambiance de discussion que vous pourrez avoir sur Accro des jeux live où moi je stream les mardis, les jeudis, des fois les samedis et les dimanches. Où avec Big Ben les mercredis et vendredis, on fait une variété de jeux, que ce soit des jeux multi, des jeux rétro, des jeux nouveaux. Et dans mon cas, en fait, parlant de jeux nouveaux, demain, il va sortir Metroid Prime 4 Beyond. Et à partir de 7h, je vais débuter Metroid Prime 4 Beyond sur la chaîne des Accros.
Alors rendez-vous demain à 19h pour voir les débuts du tout nouveau jeu de la série Metroid Prime. Merveilleux, merci beaucoup à toi. Vous venez d'avoir le shout-out de Razan Queen qui va se présenter alors qu'on va vous envoyer le shout-out d'Aquatorus. Bonsoir les gens de bon goût, c'est Razan Queen, le streamer le moins là, ou presque, du Twitch Game québécois. Je fais des jeux de variété. Ces temps-ci, je suis très dans la série des Heroes of Might and Magic, principalement Heroes of Might and Magic 3. Je vais peut-être vérifier la démo pour All Days, le nouveau Heroes qui va sortir éventuellement, qui reprend les codes du 3. Fait qu'éventuellement, je vais relancer un stream, aller sur le Discord Arix, je poste les news là, je fais des éditos catch aussi de temps en temps. Je suis axé sur le Discord. Et voilà, merci beaucoup. Et on va maintenant y aller avec Aquatorus. Aquatorus, Evali et Pat. Faut quand même préciser. Et Shadow. On est une chaîne qui se déduit à la PlayStation, la Nintendo. On parle beaucoup de lutte, évidemment. Sinon, pourquoi est-ce que c'est le podcast, c'est ça? On parle également de hockey quand ça nous tente parce que évidemment on en regarde le Canadien Montréal comme en ce moment sur le deuxième screen. C'est quoi le score? C'est 2-2. Ok, au moins. But de Slavkovski et de Kapanen pour le Canadien, puis là, bon, je m'en colisse. Fait que. Genre Shifley, puis. Ouais, Shifley. Puis l'autre, là. Ouais, c'est ça. Genre Shifley, puis un autre, là. C'est pas Jonathan Tate, fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est pour moi ça. Ça, puis aussi qui est genre en ce moment, qui est genre Evali vous propose une fois de temps à autre. Oui, j'ai commencé Need for Speed Hot Pursuit Remaster sur la Switch 2 parce que je l'avais déjà commencé sur la PlayStation hors stream. Mais comme le jeu était pas cher, ben je l'ai acheté sur la Switch 2 puis ben je veux le faire en live. Ouais. Puis moi de mon côté, je massacre Wind Waker pour votre plaisir et mon plaisir en même temps. Oui. Les aventures de Link Utah. Yes sir, man. Qui ride Claudio Pona. Pauvre Dark Order. Et voilà. Encore une fois, merci d'avoir été là, tous et à toutes. De mon côté, je vous donne rendez-vous, je sais pas quand. Ça se peut que je prenne un break quasiment jusqu'au prochain PLE à la fin du mois de janvier. Là, donc, je vous redonne des nouvelles là-dessus. Donc, pour l'instant, on s'en va raider. On va aller voir qui Razan a choisi de raider. Bon, j'avais envoyé 2 choix. Fait qu'on va aller voir Yann Ladou, streamer de variété et lutteur aussi sur la scène indépendante. Il fait du Supermarket Together avec, je crois, 2 autres personnes dont je vois pas les noms. Dwayne Vision puis Deadbra Anne. Qui sont des réguliers sur sa chaîne. En fait Drouin, c'est un de ses modos. Ok. Ok, voilà. Fait qu'allons-y. Merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir été là pour ce retour. Much love tout le monde. Ciao! Bye!